les reins. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Pour un instant, pour être solitaire, dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, baissant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Père Saint-Père bien-aimé, tu nous exhortes encore par ces cantiques à veiller le matin, à midi et le soir. Père, telles sont les recommandations, Seigneur, que nous ne respectons pas au quotidien. Telles sont les recommandations, Seigneur, vers lesquelles nous ne nous tournons pas, ô Dieu. Voilà pourquoi, ô Seigneur, tenant compte de ta volonté, tenant compte de ta parole, tu as dit que celui qui te cherche à trouver le Seigneur, il obtient ta faveur. Alors, tenant compte de tout ceci, Seigneur, nous venons encore nous incliner ce soir, incliner le cœur, Père, afin de te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous ne veillons pas sur tes statuts comme il le faut. Nous ne veillons pas au Dieu de gloire dans ta parole comme il le faut. Nous ne veillons pas, Seigneur, dans tes parvis comme il le faut. Et nous nous éloignons de jour en jour de ta très sainte volonté. Alors, ça donne la place au raisonnement, Seigneur. Ça donne la place à toutes sortes de pensées. Ça donne la place à toutes sortes de troubles au Dieu de gloire qui nous poussent davantage à nous éloigner de ta volonté. Père, nous prions au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous pardonnes, Seigneur, et que tu nous ramènes au bon milieu du pays. Car c'est toi que nous désirons servir. C'est toi que nous désirons servir encore dans ce programme, ô Dieu de gloire, qui a été ordonné par toi, Seigneur. Nous sommes venus de très loin, ô Dieu de gloire, afin de recevoir ta parole. Je prie, Père, que les cœurs soient disposés ici au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les cœurs soient ouverts. Je prie, ô Dieu de gloire, que ta très sainte volonté, Seigneur, puisse venir purifier encore les aspects sombres de notre cœur au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un ici, Père, qui est venu avec un quelconque trouble, je prie, Père, que son cœur soit apaisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la parole qui sort encore en ce jour soit une puissante bénédiction dans les cœurs au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu donnes à chaque personne qui entendra, que ce soit ici à travers le monde, Père de gloire, une oreille distinguée, Seigneur, afin de recevoir ta parole, Seigneur, de la comprendre au Dieu de gloire et de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu au Dieu de gloire qui nous donne la force de commencer. Tu nous donnes la force de recommencer à tout moment, car au Dieu de gloire, ce que tu dis dans ta parole, c'est que le juste est tombé cette fois et cette fois il se relève.
Je prie donc à cet effet, ô Dieu de gloire, que tu donnes à chaque personne ici, Seigneur, de se relever, ô Dieu de gloire, d'une quelconque chute, d'une quelconque faiblesse, d'une quelconque tristesse, Père. Je prie pour cela au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a toi seul, ô Dieu de gloire, qui peut opérer ce miracle-ci. Il n'y a toi seul qui peut toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui, car tu déclares dans ta parole, Seigneur, que c'est toi qui inclines le cœur de l'homme comme tu veux. Le cœur de l'homme est entre tes mains comme un courant d'eau. Tu l'indiques dans la direction que tu souhaites. Je prie donc que le cœur de quelqu'un soit incliné encore dans ta direction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les réunions ici, Seigneur, ne soient pas, ô Dieu de gloire, pour remplir les formalités, mais que chaque personne qui vienne ici, ô Dieu de gloire, ait la soif, la volonté de te servir au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie parce que tu déclares dans ta parole, ô Dieu de gloire, que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Père, que cette volonté soit pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as ouvert le cœur de Lydie, cette marchande de pourpre, afin que sa maison et elle reçoivent la parole, alors que les cœurs soient encore disposés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'au sortir d'ici, Père, que de nouvelles résolutions se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'au sortir d'ici, ô Dieu de gloire, que les cœurs qui sont tremblants, Seigneur, les cœurs qui sont faibles, des personnes, ô Dieu de gloire, qui ont encore tellement de difficultés, Seigneur, à te servir, je prie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les accordes cette force de se tourner vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si s'y trouve encore une quelconque addiction dans la chair, d'une quelconque manière, Seigneur, je prie que tu en délivres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ce vent de l'Esprit qui souffle sur l'Église ces jours-ci, Seigneur, je prie au Dieu de gloire que ton peuple puisse en bénéficier au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air, que ce ne soit pas seulement des paroles au Dieu de gloire prononcées dans le vide, mais que ces paroles montent à toi, Seigneur, par la main de tes saints anges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que les anges qui sont présents dans ces réunions, au Dieu de gloire, qui veillent encore sur les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'au sortir d'ici, Seigneur, le peuple puisse être transformé, Seigneur, le peuple puisse être renouvelé, Seigneur, le peuple puisse être touché par ta sainte volonté au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque moment passé avec toi encore à ce jour soit des moments exquis, et que notre propre volonté s'éteigne, et que ta volonté seule s'accomplisse dans cette réunion au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, l'autorité, que tout ce qui est élevé te revient dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. C'est un peu sensible. Arrête. Sans problème. Ouais, non, il dit que c'est là-bas qu'il peut témoigner des merveilles sans problème. C'est là-bas qu'il sait qu'on va m'écouter. C'est là-bas qu'il sait qu'on va m'écouter. On se comprend, n'est-ce pas? Il parlait devant les non-circoncis. Il parlait devant mes sujets. Il parle. Ils vont croire, ils vont obéir parce que c'est David, parce que c'est le roi. Hein? Mais ceux qui vont me croire, parce que c'est Dieu qui parle là, c'est ici au milieu. C'est pourquoi c'est au milieu de l'assemblée qu'il va témoigner des merveilles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça va? Il y a la forme. Il y a la santé. Ok, c'est bien. Il y a la santé. Ouais, mais pourquoi tu ne réponds plus? Il y a la santé. Elle parle ou elle fait les gestes. Et vous qui êtes connectés là, bonjour. Pour ceux qui sont en journée, bonsoir. Pour ceux qui sont dans l'après-midi, je ne sais pas. Bon après-midi pour ceux qui sont dans l'après-midi. Bonsoir pour ceux qui sont le soir. Voilà. En tout cas, salut. Ou bien, ça va non, ça non. Je pense comme ça c'est mieux. Hein? Voilà. Pour vous qui êtes connectés là, salut. La première personne va peut-être aller tranquillement. Tu ris tranquillement. Tu es la bienvenue. La fête de bénisse toi aussi. Oh. Nous y voilà. Nous sommes sur le point de tout changer. Tout changer, tout changer. Sur le point de tout changer. Tout va changer. Tout va changer. Les bassesses là, ça va plus exister. Vous savez, les choses que vous mettez en bas, vous murmurez entre vous. Les choses que vous tenez, peut-être deux personnes, vous commencez à murmurer entre vous. Vous allez tomber, vous serez malade.
Vous allez vous tenir comme ça, parler du nom de quelqu'un là. La malédiction va venir sur vous parce que vous n'êtes pas en train d'aimer la bénédiction. La malédiction va venir sur vous. Alors quand vous allez vous tenir deux personnes, ça vous allez vous mettre ensemble prier. La bénédiction va venir sur vous parce que vous recherchez la bénédiction. Tout va changer. Souvenez-vous, quand le Saint-Esprit est venu là-bas dans chapitre 2 comme ça là, il dit, ils ne sont pas des nôtres, mais nous les attendons parler dans notre propre langue maternelle des merveilles de Dieu. Ils étaient là-bas peut-être 17 nations. Nous entendons parler dans notre propre langue maternelle des merveilles de Dieu. Donc on va dire que non, ils sont ivres de vin doux. Pierre va se lever que c'est la 3e heure du jour, les 9 heures. C'est ce qui avait été annoncé par le prophète qui Joël, c'est ça? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, en réalité, il était en train de prophétiser dans la langue d'autres personnes. Donc, le Saint-Esprit peut descendre ici, là. Parmi vous, je ne sais pas, il y a des gens du sud, il y a des gens de l'ouest, il y a des gens du sud-ouest, ainsi de suite. Ouais, ça n'est-ce pas? J'ai utilisé peut-être le Père ici, qui est d'où? Qui est Bassa, c'est ça? Yaoundé. Tu es Yaoundé. Voilà, tu commences, Dieu te donne, le Saint-Esprit tombe sur toi, tu commences à en parler peut-être en Bassa. C'est là que Bassa dit, mais le type là, il a dit que Dieu est bon en Bassa. Donc, c'est ce qui s'est passé en Acte chapitre 2. Ouais, ça n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit des langues, des diverses langues, qui est différent du parler en langue. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Et regardez, ils ont continué à avancer dans cette crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte s'empara des frères. La crainte saisissait les frères, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Ananias s'est passé un jour comme ça là. Il a conçu l'iniquité dans son cœur. Il est resté dans son coin. Il a conçu l'iniquité dans son cœur. Pierre lui a dit que mon frère, si tu n'avais pas vendu ce terrain, ça te serait resté. Maintenant que tu as vendu, l'argent est pour toi. Il y a pour nous dedans, c'est quoi? Pourquoi tu viens nous mentir? En tout cas, ce n'est même pas beaucoup que tu as menti. Tu as menti au Saint-Esprit. L'époque est là maintenant. Tout va changer. Ouais, et Dieu fait de telles enseignes que n'attendez pas que quelqu'un tombe et meurt. Laissez ça. Laissez vos formules mathématiques, chimiques, physiques là. N'attendez pas que quelqu'un tombe et meurt. Et écoutez bien, après que cet événement soit passé dans Acte chapitre 5, vous avez encore entendu un événement pareil dans les Écritures? Non. Mais vous pensez que, donc comme c'est passé comme ça, la crainte, en fait, Dieu ne châtiait plus les gens en fonction de ce qui mentait contre le Saint-Esprit. Bien, à ce qu'il essayait de faire des formules, bien à ce qu'il essayait de manigancer les choses par derrière, il y avait toujours le châtiment. Mais ceci était mis de façon expresse pour que nous comprenions que quand le Saint-Esprit quelque part là, ça doit trembler. Alléluia. Donc tout va changer. Tout va changer. Donc, si vous vous mettez ensemble, vous commencez à dire, il est bien de prier les uns pour les autres. Il est bien de prier pour l'assemblée. Souvenez-vous dans Acte chapitre 12 là-bas. Oui, si, bien, voit bien. Quand on avait attrapé Paul, Pierre, on l'a mis en prison. On se comprend pas, n'est-ce pas? La Bible déclare que l'église est portée de prier pour qui? Pour lui. Au point même où, quand l'ange est venu dire à Pierre que viens avec moi, il est d'abord mené vers les frères qui prient pour lui. Il y a une là, c'est Rhodes qu'on appelle. Rhodes. Elle doit voir que c'est Pierre ferme d'abord, que c'est Pierre qui est sorti. Alors que c'est en train de prier pour Pierre. On dit, mais tu es folle. Tu es folle. Tu vois que c'est Pierre, tu fermes encore comment? Donc, ouais, elle tellement été surprise. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Qu'elle n'en revenait pas. Donc, tout va changer. Tout est sur le point de changer. Tout va changer. Tout va changer. Ainsi dit la voix de l'esprit. Tout va changer. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment la bénédiction viendra sur vous. Pour ceux qui aiment la malédiction viendra sur vous. C'est comme ça maintenant. Donc, il est important de choisir le camp qu'il faut servir dès maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient servir le Seigneur, c'est pas qu'on est trop parfait, c'est pas qu'on est trop, c'est pas qu'on est droit. C'est parce qu'on est même malade qu'on vient servir qui? Le Seigneur. Mais nous venons par notre maladie et montrons que nous pouvons encore avoir la solution nous-mêmes. C'est ça l'iniquité en fait. Ouais, l'enfant qui ne pleure jamais là, qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? Changer, non, fais des changes. Sur le grand sidor là, tu fais des changes seulement, c'est tout. Quelqu'un se lève pour prendre le. Donc, il y a au moins 25 filles alignées comme ça, elles sont en train de regarder. Au moins 40 filles sont alignées là-bas, mais elles sont en train de regarder comme ça là. Que oui, porte les 4 enfants à toi seul. Alors que 25, même vous avez 25 encore. Vous êtes là comme ça là, avec les 2 grosses mains comme ça, et les pieds qui peuvent courir pour aller la soutenir. Vous regardez comme ça, vous. Je ne sais même pas ce que vous en train de regarder là.
Non, si dort là, où c'est justement où tu peux, allez, tu te débarrasses parce qu'un autre peut encore déranger là-bas, ça fait une main de plus. Donc, s'il y a des questions, posez des questions. Mais quand vous regardez, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que quand vous regardez, quand vous êtes assis là-bas comme ça, est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que quand vous regardez, vous rentrez en vous-même, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous savez que ici là, je suis vraiment en train d'avancer avec le Seigneur. C'est des questions qu'il faut se poser. C'est ça, comme ça on dit, c'est quand on dit il faut s'éprouver. Est-ce que vous vous sentez heureux ou bien est-ce que vous servez des écritures qui est écrit que le juste va vivre par la foi? Comme les écritures on dit, il vit aussi par la foi. Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous tenez ici là? Vous êtes vraiment ici avec la volonté du cœur, de l'âme et de l'esprit? Est-ce que vous êtes là que, Seigneur, il vient encore chez toi, il va encore écouter ta parole, qui va me donner la force de marcher, qui va me donner de persévérer. Seigneur, c'est pour moi mon bien que je vais là-bas. D'abord, c'est pour d'abord enlever moi la paille dans mon œil. C'est pour moi voir bien le chemin où il va mettre le pied avant d'arrêter mon frère qui, viens, allez, allons, viens avec moi. Ou bien vous venez seulement, ou bien nous venons seulement de façon traditionnelle. Comme on dit, c'est une convocation. Tout le monde vient à cette convocation. Et vous qui en ligne là, c'est pareil pour vous aussi. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Que ben, s'il n'est pas par là-bas, j'ai fait 3 semaines, c'est pas parti. J'ai fait 4 semaines, c'est pas parti. S'il n'est pas encore là, c'est grave. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Alors, ça veut dire que si vous venez de la manière de Dieu, vous venez vous attendre à Dieu. Si vous venez de la manière traditionnelle, ouais, ça n'est-ce pas? Vous serez limité parce que c'est un homme que vous venez voir. Parce que c'est pour remplir la volonté des hommes qu'on va dire. Ça là, c'est la malédiction que vous appelez sur vous. Vous voyez, souvenez-vous quand Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 10 là-bas, que le mercenaire est venu. Ouais, ça n'est-ce pas? Quand la tribulation est venue, le mercenaire a fui la destinée des brebis. Parce qu'il ne se met point en peine des brebis. Ouais, ça n'est-ce pas? Il dit tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont les mercenaires. Écoutez très bien. Il a dit tous ceux qui sont venus avant moi, c'était les mercenaires. Maintenant, vous allez dans les écrits, tu vois tous ceux qui sont venus avant Jésus. La Bible dit que ce sont les mercenaires. Après, il va dire que le diable est là. Donc, il n'a pas dit que c'est le diable qui est venu, il a dit que ceux qui sont venus avant moi, c'est les mercenaires. Donc, moi-même, je suis un mercenaire. Il faut que vous compreniez ça dans votre homme intérieur. Parce que si une vraie tribulation vient ici, là, si une vraie tribulation vient ici, vous allez vous voir mon caractère. Peut-être que je vais fuir vous laisser. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Oh, Jésus-Christ, il se met en peine de ses brebis. Voilà, Pierre est venu, il est parti. Paul est venu, il est parti. Abraham est venu, il est parti. Isaac est venu, il est parti. Jacob est venu, il est parti. Esaïe est venu, il est parti. Ils sont tous ils ont eu de temps, eu raison d'eux. Et la volonté du ministère RS est restée. Maintenant, Jésus est venu par la fin. Il a dit, ok, me voici donc pour faire, oh Dieu, quoi? Ta volonté. Je vais tous les rassembler à un seul troupeau. Je serai avec eux de façon permanente par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il est là de façon permanente. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même si moi je quitte, l'assemblée continue, le Saint-Esprit continue d'agir. Ça ne dépend pas d'un homme. C'est à l'époque que ça dépendait de la volonté des hommes. Quand on dit, si Moïse il est comme ça là, on dit, si Esaïe il est comme ça là, si Ézéchiel il est comme ça. Parce que le Saint-Esprit venait momentanément, il partait. Il venait pas, je partais. Il venait pas, je partais. Mais il a dit, ça n'est de trop. Père, mon temps est arrivé, envoie-moi. Alors qu'il est descendu, il a dit, c'est pour faire ta volonté. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie. Moi, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne peut donner sa vie pour une brebis. Jamais. Moi, je donne ma vie pour mes brebis parce que je les aime. Personne ne me ôte la vie. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Nous n'avons pas reçu cet ordre-là du Père. En tout cas, on était pour recevoir l'ordre de lui. Dès le commencement, il a reçu l'ordre du Père. Parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu du Père. Est-ce que vous pouvez vous placer ici là pour dire que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu du Père? De façon, chaque jour que vous prêchez. C'est pourquoi à un moment, l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est moi. Mais jamais on ne voit Jésus qui dit de telles choses. Jamais. Ici, ce n'est pas le Père qui dit, ce n'est pas Dieu qui dit. Ici, c'est moi qui dis. Je pense avoir aussi l'Esprit de Dieu. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Je pense avoir aussi l'Esprit. Donc, il est influencé par l'Esprit de Dieu. Il dit des choses en fonction de sa volonté, conformément aux Écritures. Parce que c'est pas à tout moment que Dieu nous donne les révélations. C'est pas à tout moment que Dieu nous ouvre les yeux de façon précise. Mais la parole que nous lisons nous suffit de nous baser dessus pour prier, pour prêcher. Et c'est pas qu'on se comprend. Donc l'heure est venue où tout doit changer. Donc attendez voir l'époque du jeûne. On va jeûner. On va multiplier les nuits de prière. On va multiplier les réunions.
Donc vous qui êtes un peu occupé là, commencez à mettre votre occupation un peu de côté, commencez à multiplier, commencez à préparer votre homme intérieur pour les multiples programmes qui vont se faire. Et c'est comme ça que Dieu va ordonner la bénédiction de venir. C'est comme ça que Dieu va ordonner la bénédiction de venir. On n'aura pas besoin de prier pour vous que Dieu te bénisse, non. La bénédiction viendra à cause de ton obéissance. Il est bien pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est là-bas que le Seigneur commande sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc c'est comme ça que ça doit se passer désormais. On sait seulement comment, on va savoir seulement quand on va commencer, on va savoir quand on va finir. Il faut que la chair se soumette à la volonté de l'esprit. Il faut que la chair soit brisée par la force du jeûne. Il faut que la chair meure. Les passions de la chair doivent mourir. Vous voyez, quand vous êtes malade, assez malade, là, quand vous êtes couché, et si vous avez encore la force pour vous lever, la chair est abandonnée, n'est-ce pas? La chair est finie. On se comprend, tu regardes la nourriture comme ça, là, mais il n'y a pas la force de manger. Tu as dû comprendre que tu es limité. Tu regardes une belle femme passer comme ça. Pour les hommes qui passent le temps à convoiter, même la mouche passe seulement là, ils convoitent seulement là. Hein? Quand une femme commence à partir, tu regardes comme ça, tu dis s'il y avait encore la force qu'il y avait hier. Tu vas seulement regarder tes yeux, mais tu ne pourras plus rien faire. Imagine, le jeune va venir appuyer, briser cette volonté-là. Et dans un coup, tu vas marcher comme ça là, mais la chair n'aura plus de réaction. Alléluia. La réaction de la chair va finir. Tu vas regarder, tes yeux vont regarder. Ton cœur va faire un jar, mais la chair va faire jamais. Tu vois, ton verre ne va pas faire comme ça là. Et c'est pas ça se comprendre. Et c'est pas ça se comprendre. Vous faites là comme si vous êtes trop sérieux maintenant. Hein? Vous faites là comme des garçons trop pieux, comme si des gars qui ne comprennent pas le français que c'est en train de dire. Et pourtant, quand vous allez sortir là-bas, on se comprend. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Donc le jeûne va venir briser une volonté à l'intérieur de vous. Ça va venir faire mourir les passions de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul, les paroles qu'il dit souvent dans le livre de Galates, qu'il a dit dans le livre de Galates vont s'accomplir. Les œuvres de la chair sont en contradiction avec les œuvres de l'esprit. Elles ne peuvent pas s'entendre. Les œuvres de la chair sont ceci. Donc le jeûne va me faire mourir ces passions-là à l'intérieur de nous. En fait, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ce n'est pas demain, c'est après-demain. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, on va jeûner pour faire mourir les passions de la... Est-ce qu'on est ensemble? En tout cas, même si vous ne rentrez pas dans cette pensée-ci, là, la génération qui vient là, elle va entrer dans cette pensée. Même si ce n'est pas pour vous qu'il prêche. Il prêche pour un peuple qui a venu. Donc si vous voulez vous écouter, c'est que ça sort là-bas, comme ils ont dit Ézéchiel. Allons écouter les paroles du prophète Ézéchiel, ne mettons pas en pratique. C'est vous regardez. Un peuple viendra et le peuple la mettra en pratique. Amen. Mais en ce qui me concerne, ça n'est fait. Il ne répond plus de rien. Donc celui qui moucharde, qu'il attend la maladie, qu'il attend les conséquences du mouchardage. Celui qui murmure, qu'il attend les conséquences des murmures. Celui qui parle, celui qui ouvre la bouche pour donner des bénédictions, qu'il attend les récompenses des bénédictions. Deux frères se mettent ensemble pour casser le nom d'une troisième personne. Pourquoi? Pourquoi? Même si la personne-là a tué le monde entier, pourquoi vous cassez son nom? Qui es-tu, toi qui juges le serviteur de haut? Qui es-tu, toi qui prononces des jugements contre les serviteurs d'autrui? Tu es qui? Prends garde à toi qui es debout, ne point tomber. Au contraire, la situation de celui qui est tombé devait te faire prendre garde. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit et je dirai toujours. Posez toutes vos questions où? Vous dites en assemblée. Hein? Vous dites en assemblée. Hein? Aujourd'hui, vous dites en assemblée. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est en assemblée. Hein? C'est aujourd'hui que vous comprenez que c'est en assemblée. Si tu viens te confier à quelqu'un, que frère, vraiment, quand je dors, j'ai des couches de nuit comme ça là, attends-toi qu'il prie pour toi. Hein? Va prier pour lui. Donc quand il va te confier, quand tu vas dire, oui frère, vraiment, oui, j'ai compris. Ne venez pas à côté de moi avec ça. Ne venez pas à côté de moi avec ça, que frère, telle personne m'a dit qu'il a eu telle vision, comme ça là. De toute façon, je vais dire que Dieu, de toute façon, je vais répondre là. Peut-être vous allez croire qu'on avait un problème. Ici, en assemblée, il dit posez toutes vos questions. Ici. Ça fait en ce que nous-mêmes, quand nous sommes derrière, on peut avoir le temps de faire autre chose. Ça veut dire que quand nous sommes derrière, nous-mêmes, quand l'assemblée finit, quand nous sommes de l'autre côté, on peut vous écrire pour rire seulement avec vous. Pourquoi tout ce qu'on va écrire, c'est pour dire mon Dieu est descendu. Ou bien quand on va s'écrire de d'autres défenses, c'est pour lui dire qu'il est écrit. Non. On a besoin aussi de temps pour avoir des conversations autres que les conversations qui répondent aux questions ou bien qui s'occupent des problèmes des gens. On peut aussi avoir le temps de dire, maman, ça va, tu as mangé quoi? Maman, je viens chez toi quand? Maman, tu vas bien. On a aussi le temps de prendre des nouvelles. Mais chaque jour, qu'est-ce qui ne va pas? Alors ça fait les clans. Et écoutez, à partir du moment où ça fait les clans comme ça là,
il y a des divisions. Alors, les hommes ont dit, moi je suis de qui? Les autres disent, je suis de qui? D'autres, je suis de qui? Christ est-il divisé? Ce sont ces choses-là qui mettent des divisions dans les cœurs. Mais quand on est comme ça, on croit qu'on est unis. Voilà ce qui amène la malédiction au milieu du peuple. Disons que moi je suis de Paul. Non, mon conducteur c'est celui-ci. Mon conducteur c'est celui-là. Non, mon conducteur c'est celui-là. Qui est ton conducteur? Tous ces gens qui disent qu'ils sont des conducteurs là, c'est des mercenaires. Maman, c'est des mercenaires. Parce que demain ils ne seront plus là. Comme si tu as eux que tu avais décidé de ton conducteur, ta foi va casser. Une seule personne, notre conducteur, c'est le Christ, c'est lui le vrai berger. Il a établi les gens maintenant pour vous conduire à qui? À qui? À Jésus-Christ de Nazareth. On vous conduit à Jésus-Christ de Nazareth. On vous conduit à Jésus-Christ de Nazareth. On ne vous conduit pas sur une volonté personnelle, jamais. On vous conduit à Jésus-Christ de Nazareth. Paul était clair là-dessus. Il dit que Dieu merci que je n'ai pas baptisé. J'ai baptisé seulement la famille de Stéphanas et quelques personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a appelé. On se comprend pas, n'est-ce pas? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de murmures. Il y a beaucoup de murmures. Beaucoup de murmures. Beaucoup de murmures. Et souvenez-vous, quand vous êtes dans Deutéronome chapitre 24 là-bas, Jésus va dire, ça fait déjà 10 fois que ce peuple-ci murmure contre qui? Contre moi. J'ai juré dans le conseil de ma volonté, ils n'entreront pas dans la terre promise. Oui, Moïse, je les ai pardonnés comme tu as dit. Je les ai pardonnés comme tu as dit, mais ils n'entreront pas. Il y a des choses que nous faisons, ça bloque notre vie. Vous pensez que c'est la malédiction. Vous pensez que c'est l'ennemi. C'est Dieu qui a mis la rétribution. Vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, si vous rentrez dans les problèmes, si vous éprouvez, vous allez comprendre que vous êtes allé trop loin dans les murmures. Vous êtes allé trop loin dans les mouchadages, dans les chap. Pour il a dit que, non, ça va qu'il a dit que, vraiment, il ne savait pas sa maman. Et ça, c'est quoi ça? Nous sommes au marché central. Quand on entend les voix partout, ça n'est fait. Ça n'est fait. Donc, si vous avez des problèmes personnels, on peut comprendre. Déjà, vous avez un problème lié à vous. Écoutez bien, il faut faire la différence dans ce que je suis en train de dire parce qu'à un moment donné, je me rends compte que vous mélangez tout et vous ne comprenez rien. Vous pouvez avoir des problèmes personnels, ça veut dire des problèmes liés à votre intimité. Là, vous pouvez aller vers un conducteur. Vous dites, frère, voici la situation que je traverse. Voici un problème que je traverse. Et moi, le conducteur, qui suis le conducteur, à qui on m'a dit, voici, c'est moi le conducteur. Je vais mener la chose vers les anciens, que, oh, voilà un travail, faites ça. Vous travaillez. Pour que les anciens comprennent qu'ils ont du travail. Tu penses quoi? Papa Jules, pour que tu comprennes que tu as du travail à faire. Hein? Il ne faut pas dormir. Quand tu vas, moi, je vais retirer d'abord tes vestes d'abord. Quand tu vas vouloir dire, tu vas mettre ça. Permettez-moi. Hein. Maintenant, c'est moi le boss. Hein? Il fait ce que je. Voilà. Vous voulez vous bâtir mon chalet derrière, c'est pas mon problème. Là, je vais bien voir tes yeux. Tu sais que les verres là, c'est un peu un genre. La glace est un peu floue. Là, je vois maintenant tes yeux là. Supportez-moi ici, même mon père debout. Hein? Il est mon père quand on est de l'autre côté là-bas. Amen. Ici là. Il n'a qu'à s'asseoir. Ah bah Jules, tu me permets ça, non? Oui. Merci bien. Et ça va se comprendre. Donc, des problèmes liés à votre intimité, des problèmes que vous savez que ici là, vous ne voulez pas que tout le monde entende parler, vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous partez maintenant vers les responsables, vers des personnes qui sont censées, vous savez qu'ils peuvent gérer cette situation. Et ils vont gérer ça. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Mais questions bibliques, ramenez ça, tout ça à l'assemblée. Posez des questions ici. Même s'il faut prendre les programmes pour répondre à vos questions, on va prendre les programmes, on va répondre à vos questions. Et sachez que ce n'est pas toutes les questions que vous posez qu'on va répondre. Jésus est clair, il y a des choses qui vous a dit que vous ne pouvez pas les porter, vous ne pouvez pas les porter. Amen. Maintenant, en persévérant, vous comprenez ça, n'est-ce pas? Dans les enseignements, vous aurez la compréhension. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qui me convaincra du péché? Qui? C'est le Saint-Esprit à moi. Qui va me convaincre du péché? Donc, il dit, on va tout recommencer. Ce que j'ai dit là maintenant là, je suis sûr que la mise en pratique, ça ne sera pas maintenant. Cher frère, cherche ta table, était pris. Cherche une chaise quelque part là qui m'était fait sur ça. Je suis fatigué du voyage. Mais voici la chaise ici, là, tu peux venir t'asseoir ici. Partout là. Donc, vous comprenez que. J'étais en train de dire quoi? Je suis en train de dire ceci. La mise en pratique? Oui, ne sera pas dans les jours, ne sera pas demain ou après-demain. C'est pourquoi nous allons multiplier les programmes. C'est pourquoi nous allons multiplier les programmes de telle enseigne que nous restons comme ça là, que la parole nous oblige à le mettre en pratique. Vous remarquez, si vous comprenez un peu ce que je dis, n'est-ce pas? Tu restes comme ça là, tu vois que tu veux faire le mal, mais quand vous dites souvent quelque chose, on te dit que tu ne peux pas faire ça. Jusqu'à ce que tu ne fasses pas ça.
que moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas. Non frère, j'ai travaillé avec tes sœurs, m'a dit ceci là. Frère, j'ai travaillé avec tes filles, m'a dit ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Les disciples, ils sont ici là. Les femmes, elles sont là-bas. Les autres exercices sont là-bas. Mais nous sommes ici. Tout le monde est divisé. Tout le monde est divisé. À cause de quoi? À cause de ce que moi, je prends mes responsabilités. Je veux prendre mes responsabilités désormais. Moi, je prends ma part de responsabilité. Et sachez que quand il prend mes responsabilités, il devient difficile. Donc la gloire que vous voyez ici là, vous n'allez plus vous reconnaître comme ça. Si vous voulez me voir toujours rire, si vous voulez me voir toujours rire, vous mettez en partie la parole. Si vous voulez me voir monter encore les dents, comme ça, quand on rit, on casse le soupir, on parle. Mettez le seul moyen pour me faire rire, c'est mettre en partie la parole. Dans le cas contraire, je vais montrer le visage de la difficulté. Je vais montrer la façon d'être difficile de Dieu. La façon, vous voyez quand Jésus disait, arrête de moi qui? Satan. Ou Jésus qui disait, race perverse et corrompue. Voilà Jésus-Christ que les pieds voulaient voir quand il ne mettait pas en pratique la parole. Que Pierre voulait voir qu'il ne mettait pas en pratique la parole. Voilà le Paul quand on disait que il est Dieu dans ses lettres, mais qu'il est en face de nous, il est mou. Il dit, vous me tentez, je vais faire recours à l'autorité de qui? À l'autorité que Christ m'a donnée. Jusqu'ici, il n'est pas faire recours à cette autorité-là. On se comprend bien, n'est-ce pas? Mais je pense que vous êtes en train de m'obliger. Donc, vous voyez que les serviteurs peuvent faire recours à l'autorité de Christ. À partir du moment où besoin s'impose. Dans les temps qu'on rit là, écoutez bien, c'est derrière nous maintenant, c'est révolu. Ça, c'est l'étape de mettre en pratique la parole. Donc, pour ceux qui aiment la malédiction, là, souvenez-vous, ça va venir sur vous. Pour ceux qui aiment la bénédiction, souvenez-vous, ça va venir sur vous aussi. Parce qu'ils ont aimé la malédiction, il dit ne les en privez pas. Mais parce que vous aimez la bénédiction, que les maisons soient remplies en abondance. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc, les choses de division là, que moi je suis de ceci, que non, c'est quand il traite des personnes que je comprends bien. Tu n'as pas besoin de comprendre la parole qu'on te prêche. Tu n'as pas besoin de comprendre. Alléluia. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre les enseignements. C'est à toi de venir aux enseignements. Mais tu n'as pas besoin de les comprendre là maintenant. C'est même pas à ta tête de montrer que tu as analysé le verset ou bien le verset ici là. C'est à ton cœur de maîtriser la parole. C'est ton cœur qui appelle la convoitise. C'est du cœur qui sort les mauvaises choses. Et c'est le cœur là que Jésus veut traiter. Donc le cœur n'a pas besoin de comprendre. Le cœur a besoin d'être traité. Le cœur a besoin d'être épuré. Le cœur a besoin d'être changé. C'est ça là que Dieu attend. Et c'est en ça que Christ nous appelle. Donc tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Souvenez-vous, du commencement jusqu'à la fin, ça va changer. Et pour ceux qui aiment le Seigneur, ils auront la joie de servir Dieu. Pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur, là, ils n'auront pas la joie de servir Dieu. Dieu va mettre à nu et à découvert toutes les choses qui se passent dans les ténèbres. On dit une chose. Hein? Voilà, Dieu va mettre à nu et à découvert tout ce qui se passe en quoi? Dans les ténèbres. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Voilà. Et moi, comme je vous dis, soyez libre de vos comportements, soyez libre de tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de rendre compte à quelqu'un de ce que vous faites dans votre vie au quotidien. On se comprend, n'est-ce pas? Si vous avez trouvé un travail, allez travailler. Ne dites pas que vraiment, il ne faut pas que le frère sache qu'il travaille. Ce n'est pas pour le frère que tu travailles. C'est d'abord pour toi que tu travailles. Donc les choses qu'on fait en voulant masquer, cacher tout ça là, arrêtez ça. C'est ça qui vous met sur une forme de loi. C'est ça qui vous condamne à l'intérieur de vous. Soit tu pars où? Il n'y a pas un ami là-bas devant, pendant que tu pars au travail. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc c'est des choses comme ça, les petites cachotteries là, qui vous font à marcher dans le péché progressivement, vous ne savez même pas. Faut que tu vas au travail. Après tu vas trouver un travail, oui, que Dieu te bénisse. Vraiment, le frère a trouvé un travail, il va te dire pourquoi. Donc le frère va partir dormir, il va t'appeler que le frère n'est pas dormi. Donc le frère va partir au besoin, il va dire que le frère n'est pas au besoin. Donc c'est des petites choses comme ça là, qui font qu'il y a des murmures, Donc tout ça, ça doit s'arrêter. C'est des petits exemples qu'il prend pour que vous compreniez jusqu'où les murmures sont en train d'aller. Mais je vous parle clairement, je vous parle de façon transparente. Arrêtez ça. Et je vous dis encore une chose aujourd'hui. Ce que vous ne m'avez pas dit, moi je ne connais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que vous ne m'avez pas dit, que frère là-bas, voici une chose, moi je ne connais pas. Que non, j'ai dit au frère, pour qu'il vienne te dire, quoi que tu as dit. Ça, c'est ton problème avec le frère. Ce n'est pas ton problème avec moi, la gloire. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est quand on ne vous a pas dit, vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme on ne vous a pas dit, vous ne connaissez pas. Donc, il ne faut pas venir dire une chose à Larissa comme ça. Et comme il sait que Larissa avec toi, il sait que Larissa va venir te dire. Non. Même si Larissa va te dire, s'il ne t'a pas dit, tu ne connais. Voilà. Le jour qu'il y aura un problème là, je ne dis pas que non, c'est que tu connaissais, je ne connaissais pas. Tu veux me dire ça quand? Tout le monde a parlé quand par rapport à ça. Donc c'est que chacun doit être responsable de quoi? De ses actes. Chacun doit être responsable de ses actes.
Et maman, voilà. Comme ton fils était derrière les barreaux, si tu ne me disais pas, si il ne connaît pas. Maintenant, si tu dis à un conducteur, le travail du conducteur ou bien à un ancien, le travail de l'ancien, maman, c'est de porter ça au milieu de qui? Des anciens. Que l'une de nos soeurs a cette situation-ci, la situation qu'elle traverse. Maintenant, les anciens analysent le problème, ils voient ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça se passe. Mais les choses qu'on fait deux places là, pas derrière là. Chacun doit être responsable de ses actes. C'est ça qui met les divisions. C'est ça qui met quoi? Les divisions. Bon, avant d'avancer, il faut qu'on parle. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit vous qui êtes connecté là, que ce soit vous qui êtes ici. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Oui, mon chef frère. Non, attends d'abord. Ici, on a une question. Il prend d'abord ce que c'est ici. Moi, j'ai une question, oui. Hébreu combien? Quelqu'un prend la Bible là. Hébreu combien? Hébreu 13, verset 5, oui. Hébreu 13, verset 7, c'est ça? Le téléphone, s'il n'a pas le volume. Oui, Hébreu 13, verset 7, c'est ça? Oui. Hébreu 13, verset 7, ça veut... Oui. Quelqu'un pour lire? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Oui. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Oui. Oui, la question c'est quoi? J'avais plusieurs questions par rapport. De quel conducteur est-ce qu'il s'agit? Ça Oui. signifie quoi? Souvenez-vous d'eux. Et bon, la question c'est, je crois que tu as répondu. Dans le corps actuellement, est-ce qu'on doit se référer, en fait, d'après les Écritures, on doit se référer exactement à qui? Bon, je crois que tu as répondu à celle-là. Bon, si la question que j'ai répondu là, tu ne poses plus ça. Tu poses la question que tu veux poser. Oui. De qui est-ce qu'il s'agit? On a dit souvenez-vous de quoi là-bas? De vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs. C'est un peu comme si chaque personne a un conducteur en particulier. Non, tu poses la question c'est quoi? Il faut que comprendre. Chacun a un conducteur en particulier, ça veut dire quoi? On a dit vos conducteurs, on n'a pas dit ton conducteur. On a dit vos conducteurs, on n'a pas dit ton conducteur. Écoute, on a dit vos conducteurs, on n'a pas dit ton conducteur. Oui. On a dit vos conducteurs. Ça veut donc dire que. Écoute un peu, écoute, ça veut donc dire qu'ici en assemblée, s'il dit souvenez-vous de vos conducteurs, ils sont en train de dire, s'il dit ici, ils sont en train de dire à une assemblée, souvenez-vous de vos conducteurs. Amen. Vous connaissez qui sont vos conducteurs, pas vrai? Voilà. Essayez de dire que chacun se souvient de son conducteur. Non. Est-ce qu'on a dit là-bas que chacun se souvient de son conducteur? Non. C'est le français, non? On a dit vos conducteurs. On a dit vos conducteurs. Donc peu importe celui qui t'a prêché ou bien celui qui t'a pas prêché. À partir du moment que tu as besoin de ton conducteur. Oui, je comprends. Ok, c'est bon pour la question. Oui, on dit souvenez-vous d'eux. Ça veut dire quoi, souvenez-vous d'eux? Comment est-ce qu'on doit se souvenir d'eux? Bon, ça tout dépend de toi. On se comprend bien, n'est-ce pas? Et tout dépend de ta position. On se comprend bien, n'est-ce pas? Ça veut donc dire quoi? Quand on dit souvenez-vous là-bas, oui. ça veut dire ceci là. Ça veut dire ceux parmi vous. En tout cas, il y a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un. On se comprend bien, n'est-ce pas? Remarque quand Jésus-Christ est là, dans le livre Matthieu chapitre 15 là-bas, ou bien Matthieu chapitre 10 ou 8 là-bas, tu vois, il va dire aux disciples, que donnez-leur à manger. Ils vont dire qu'on n'a que quelques pains, on n'a que 2 pains et quelques poissons. On se comprend bien, n'est-ce pas? Hein? Oui. Il va dire on a que quelques pains, on a que 5 pains, ou c'est 2 pains et 3 poissons, ou c'est 3 pains et 2 poissons. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Il dit que ce n'est pas assez pour leur donner à manger à tout ce peuple-ci, parce qu'ils étaient très nombreux. Ils étaient plus de 4000, seulement les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant, ce que Jésus va faire, c'est quoi? C'est qu'il va se servir de ça, il va se servir de quelques pains et poissons qu'ils avaient là, pour rendre grâce à Dieu, et Dieu va multiplier. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Voilà. Il va dire à Moïse, je suis en train d'en venir quelque part, il va dire à Moïse, Moïse, va délivrer mon peuple. Moïse va dire, avec quoi devrais-je mon peuple? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, un bâton. Il dit que j'ai le bâton au sol. Le bâton va devenir un serpent. Il dit que tu as l'arme, tu as ton arme pour délivrer le peuple avec toi. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Chacun sait comment il doit se souvenir du conducteur. Il sait, chacun avec ce qu'il a sait comment il va se souvenir du conducteur. L'autre peut avoir peut-être un dortoir. Il dit seulement que frère, il dit à le conducteur, quand tu arrives chez moi, dors ici. Hein?
Donc, par exemple, peut-être une voiture, il dit que frère, quand tu as besoin du véhicule, prends mon véhicule, tu vas faire les tours avec. Et c'est pas si on se comprend. Donc, on se souvient de quelqu'un en fonction de ce que la personne a fait pour nous, ou bien en fonction de ce qu'on a pour la personne. Et c'est pas si on se comprend. Et pendant qu'il répond là, c'est pareil pour tout le monde. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Écoute très bien, quand tu vas lire dans Matthieu chapitre 10, ou bien dans Luc chapitre 12 là-bas, il va dire aux 12 qu'il a choisi. Allez seulement vers les brebis perdues. Ça, c'est Matthieu chapitre 10. Allez seulement, uniquement vers les maisons perdues, vers les brebis perdues dans la maison de quoi? D'Israël. Il va leur donner des recommandations. Il va dire, ne prenez pas de manteau, ne prenez pas d'argent, ne prenez pas de tunique, ne prenez pas ceci. Car l'ouvrier mérite son salaire. On se comprend bien, n'est-ce pas? Il dit, mangerez de tout ce qu'on vous proposera. On se comprend bien, n'est-ce pas? Voilà, tout ce qu'on va vous proposer. Donc, ce qu'on va vous proposer là, c'est ce qu'ils ont convenu en eux de faire pour vous. Maintenant, dans Luc chapitre 10, la Bible dit qu'il a choisi encore 70 autres disciples. Il va les envoyer maintenant hors de la maison, où lui-même devait aller. Donc, ça veut dire vers les nations. Il va leur donner les mêmes recommandations. Je ne sais pas si je comprends. Donc, c'est pour dire maintenant que, supposons que je viens peut-être chez l'un des frères, il veut dire l'un des frères, et que j'arrive peut-être chez le frère va me recevoir avec ce qu'il a. Et maintenant, si le frère maintenant ne me reçoit pas avec ce qu'il a, me faisant quoi qu'il n'a rien, on se comprend bien, n'est-ce pas? Ça, c'est être malhonnête. Donc ça, c'est être rusé. On se comprend bien, n'est-ce pas? Ça, il est en train de faire quoi? Il est en train de pécher. Il est en train de se comporter comme Ananias et Saphira. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc ils ont vendu quelque chose, ils ont retenu une part d'argent. Ils ont menti. Un peu comme si cet argent n'était pas pour eux. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc, ça veut donc dire ceci. Si tu ne reçois pas un serviteur en qualité de serviteur, tu ne recevras pas la récompense d'un serviteur. Si tu ne reçois pas un prophète en qualité de prophète, tu ne recevras pas la récompense d'un prophète. Alors, pour celui qui a 1000 francs, il ne va pas recevoir un serviteur comme celui qui a 10 000. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Et celui qui a 20 000 ne va pas recevoir le serviteur comme celui qui n'a rien. On se comprend bien, n'est-ce pas? Chacun doit recevoir, chacun doit se souvenir en fonction de ce que Dieu lui a donné. C'est clair pour la question? C'est clair pour la question, Père. Ok, il y a encore d'autres questions? J'ai une autre. Ouais. Il y a aussi des questions ici. Hein? Galates 6, verset 6 là-bas. Oui. Quelqu'un ouvre Galates chapitre 6. Que celui à qui... Ah, merci. Galates chapitre verset 6. Non, il n'y a pas de demande de lire, demande d'ouvrir. Oui, un frère pour lire. Galates chapitre 6, le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. La question c'est quoi? Ça c'est une question qu'on me pose toujours depuis des années. Je ne sais pas ce que les gens veulent derrière la question ici. J'ai déjà répondu à la question c'est à l'assemblée, non? Plusieurs fois. Ok, la question c'est quoi? Je veux savoir exactement ce que ça veut dire. J'ai pas déjà répondu à la question c'est à l'assemblée. En tout cas, apparemment, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore compris la réponse. Ok, la question c'est quoi? Ça veut dire quoi, faire part de tous ces biens? Et celui qu'on a mis là, on a mis celui qui l'enseigne. Dans le corps, plusieurs personnes enseignent. Ça veut dire, ok. Pourquoi on a mis là-bas celui pasteur? Ok, la Bible déclare que faites ce que celui qui vous enseigne l'évangile. Hein? Vous faites part de tout votre bien à celui qui vous enseigne l'évangile. La parole, c'est ça, n'est-ce pas? Actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire quoi? Je prends seulement l'exemple de ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire quoi? Donc, ok, donc en temps normal, vous devez faire part de quoi? Et maintenant, toi, tu reçois, on t'enseigne combien de fois par an la parole? Combien de personnes t'enseignent la parole par an? Donc, à chaque fois qu'on t'enseigne, qu'est-ce que tu dois faire? Vous voyez que ce n'est pas de sens. Donc, dans la compréhension même des versets, ça n'a pas de sens. Je crois que j'ai répondu ça avec Matthieu chapitre 10. Je crois que j'ai répondu ça avec Luc chapitre 10. La question, sinon, tu ne veux même plus la poser. L'ouvrier mérite quoi son salaire? L'ouvrier mérite son salaire. Alors, tout à l'heure, si Dieu permet que vous faites l'agapé, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? On sera en train de faire part, en disant de vous payer. En fait, ils sont en train de vous donner ce qu'ils ont prévu pour vous. Tout simplement. On n'a pas précisé le bien qui doit vous faire part de ça. On n'a pas précisé le bien. Je ne sais pas si tu comprends.
On n'a pas précisé quel bien il doit faire part de ça. On dit faites part de tout votre bien. Alors, même le vêtement, c'est un bien pour moi, pas vrai? Hein? Il y a des gens qui touchent seulement, même dans sa maison comme ça, il peut avoir même 20 chaussures, mais il y a un chaussure qui touche là-bas, là. C'est le problème. Et c'est pas ça qu'on comprend. Donc, chacun sait où son cœur est attaché. Où il y a ton trésor là-bas, c'est là-bas que ton cœur est. On se comprend bien, n'est-ce pas? Bon, regardez un peu la Sulamite. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait décidé à elle de causer à son mari, de telle enseigne qu'ils vont faire une chambre haute pour le serviteur. Chaque fois qu'il va passer, il va dormir. Voilà le bien qu'elle a fait part. Le serviteur était tellement touché le prophète était tellement touché qu'il a dit à son serviteur que qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle qui nous accueille comme les anges de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et le serviteur du prophète va aller vers la femme. Il va dire, mon serviteur, voilà, tel, comme ça. Mon maître demande qu'est-ce qu'on a besoin pour toi. Tu veux qu'on va te parler pour toi au roi ou bien au chef de l'armée? Elle dit que j'ai vu au milieu de mon peuple. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de relations. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, le serviteur du prophète a regardé. Il a vu qu'elle avait un problème d'enfant. Il est parti dire au prophète que cette femme-ci, elle n'a pas d'enfant. Donc, le serviteur a trouvé une occasion pour prononcer la bénédiction. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Son cœur était tellement touché. Il fallait qu'il dise quelque chose. Donc, il avait l'empressement de Dieu à l'intérieur de lui. On se comprend bien, n'est-ce pas? Vous savez que seulement dans cette maison peut arriver la façon seulement m'accueille dans cette maison. Si même si on ne me donne pas l'argent, même si on ne me donne pas la nourriture, la façon dont on m'accueille, vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça peut dépasser l'argent et la nourriture, ça peut dépasser toute autre chose. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc, en réalité, faites pas de tout votre monde. C'est la façon dont vous recevez le prophète, le serviteur qui entre dans votre maison. Quand le prophète a observé que va lui dire qu'à l'année prochaine, à la même époque, alors elle embrassera un fils. Tout simplement. C'est ce qui est arrivé. Regardez comment cette femme-là, cette Abigail, est arrivée devant les David. Si elle n'arrive pas comme ça devant David, comme ça, est-ce que la mort devait entrer dans sa maison? Mais la façon dont elle a reçu, elle est arrivée devant les David, ça a retenu le cœur de David. David lui-même a dit que si tu n'es pas venu devant de moi, le sang devait couler cette nuit-ci. C'est pas ça qu'on se comprend. Vous comprenez ce que ça te dit, n'est-ce pas? Donc, qu'il fasse part de tout ce celui qui vous enseigne l'évangile, faites part de tout votre bien. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la façon dont vous recevez l'évangile, vous avez restitué de la même manière. Comme vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul explique ça de façon claire. Il dit si nous avons sémé au milieu de vous, et ça c'est normal, et c'est normal. En fait, je vais répondre tout seulement superficiellement parce que ce n'est pas le temps d'entrer dans les détails. Il dit si nous avons prêché, si nous avons sémé au milieu de vous quelques biens spirituels, si nous avons sémé au milieu de vous les biens spirituels, est-ce une mauvaise affaire de moissonner quoi? Vos biens temporaires. Alors, il n'a pas précisé le bien temporaire. Ça peut être la maison, c'est temporaire, pas vrai? La maison est temporaire, pas vrai? Ça peut être les vêtements, pas vrai? Ça peut être une chose, ça peut être le véhicule, pas vrai? Ça peut être de l'argent, pas vrai? Ça peut être de la nourriture. Donc tout ce qui est sous le soleil est temporaire. Et Jésus-Christ lui a dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Donc ça c'est normal que si vous prêchez l'évangile, c'est normal que vous aussi, dans votre écoute, dites non. Il faut que le frère s'il mange un bon truc. Il faut que le frère s'il on le dépanne même. Il faut enfoncer ce que vous avez résolu à l'intérieur de vous. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Voilà. Regardez quand vous voulez construire le tabernacle de Dieu. On se comprend. Hein? L'apôtre Paul dit le prophète Moïse a dit que ceux qui ont la bonne volonté de mettre en fait ce qu'ils ont. D'autres, les autres ont mis l'or, les autres ont mis l'argent, les autres ont mis en fait ce qu'ils avaient. Ça, ils avaient la bonne volonté que ça a dépassé ce que Moïse espérait. Est-ce qu'elle a dit arrêter comme ça? On se comprend un peu, n'est-ce pas? Maintenant, voilà la femme là, cette vieille femme là qui a mis toute sa subsistance. Elle a mis les deux drachmes qu'elle avait pour survivre. Jésus a dit que cette femme a donné plus que tout le monde. Est-ce qu'on avait dit à cette femme de donner ça? Non, vous ne l'avez pas dit. Est-ce qu'on avait dit à la femme que donne tous ces 2 drachmes? Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? À cause de l'amour de Jésus, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a compris que c'est à Jésus qu'elle est en train de donner. Jésus a dit que cette femme a tout donné. Alors regardez bien, l'argent qui est ancré dans le trésor a parti au souverain sacrificateur. On se comprend bien, n'est-ce pas? Ça ne parvient pas à Dieu de façon expresse. Or, maintenant, si là, on a plus que le souverain sacrificateur, d'après la loi, on a Dieu. C'est pourquoi il a dit offrez vos membres. Il n'a pas dit offrez le 10%. Offrez vos membres à Christ comme des sacrifices vivants. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ça veut donc dire que si vous avez mis votre totale confiance en Christ, comme cette femme-là dans la loi, Dieu vous mettra à cœur ce que vous avez donné. Amen. Ça veut dire que si vous donnez 500, ça va suffire. Si vous donnez 1 million, ça sera ce que vous avez résolu. Si vous donnez la maison, ça sera ce que vous avez. Si vous donnez les clés de la voiture, ça serait ça. En fait, si vous ne donnez rien, parce que vous n'avez rien à donner. Mais il y a toujours quelque chose à quoi? À donner. Toujours quelque chose à donner. Il y a même temps que Dieu te bénisse. Amen. C'est quelque chose que tu as donné.
Donc, le problème, c'est parce que nous travaillons avec notre intelligence. On se comprend bien, n'est-ce pas? Nous voulons comprendre les choses à notre manière. C'est pourquoi on se trouve dans beaucoup de tourments. Alors, si on se laisse conduire par la parole de Dieu nous guidera vers ce que nous sommes censés faire. Il dit, je suis le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin que tu dois suivre. Si tu étais, attentif à mes voix. Donc le problème, c'est qu'on n'est pas attentif aux voix du Seigneur, c'est ça le problème. C'est pourquoi on se retrouve dans beaucoup de choses, en fait, qu'on regrette après. Si tu étais attentif à mes voix, c'est pourquoi je dis ici, si vous venez aux enseignements parce que vous venez être enseigné de Dieu, vous aurez la voix de Dieu. Donc, on dit à celui qui t'enseigne, moi je suis en train de faire quoi? Là maintenant, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de vous enseigner. Ok, ça veut donc dire que après l'enseignement là, il faut que je mette un panier là-bas, comme vous faites dans les églises conventionnelles. Amen. Votre bien, je convertis en quoi? En argent. Hein? Votre bien, je convertis ça en argent, vous commencez à mettre dans le panier. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous commencez à mettre dans le panier. Après, moi qui vous enseigne là, je prends, je mets dans ma poche. Non, c'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Il veut mettre son salaire. Et le salaire là, c'est comme c'est Dieu qui m'envoie prêcher là. Dieu va te mettre dans le cœur ce que tu vas me donner. Amen. Il dit que j'ai ordonné à la veuve de Sarepta de faire comment? J'ai ordonné. Je l'ai ordonné de te nourrir. Hein? Il n'a pas dit non, veuve de Sarepta, maintenant que je viens chez toi là, demande ce que tu as. J'ai t'enseigné la parole, demande ce que tu as. Mon frère, il devait bagarrer seulement là-bas. Vous pensez qu'elle devait donner son petit farine, son petit huile là, qu'elle devait marier pour mourir là, elle pourrait donner ça? Elle préférait vers ce que tout son père. Mais quand le Seigneur met dans son cœur là-bas, l'intelligence se soumet à la volonté de quoi? De Dieu. Tout simplement. C'est parce que Dieu a enseigné la veuve de Sarepta. Alléluia. Alors si Dieu vous enseigne, il mettra dans vos cœurs ce qu'il faut faire. Ça fait que la veuve vient devant toi comme ça, il n'a pas besoin de parler. Tu vas seulement regarder, hé Seigneur, j'ai oublié même le petit gobelet qu'il y avait à la maison, il faut que je donne ça au frère ici. Donc tu vois, c'est toi qui auras l'empressement de faire ça pour moi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ça ne sera plus que c'est monté, c'est descendu, ça ne sera plus que non, pourquoi on prend le verset, c'est dit quoi? C'est exactement ce verset que les gens prennent dans les dénominations pour embrigader les autres personnes. Loin de nous cette pensée au nom de Jésus de Nazareth. Loin de nous cette pensée. Alors si vous avez n'importe quelle compréhension des Écritures, venez poser la question en assemblée, nous sommes ouverts pour vous répondre aux questions. Amen. Mais comme je dis toujours, ne partez pas chercher les questions dehors pour venir ici avec ça nous emmerder. Parce qu'il me rend compte que tu vas chercher les questions dehors pour venir ici nous emmerder. Vraiment, il veut pour moi répondre. Tu vas partir toi où tu as cherché le problème là, ils vont te répondre ça là-bas. Ceux du dehors, Dieu fait comment? Voilà. Donc occupons-nous de ceux qui sont dedans. Amen. Donc si tu es parti poser ta question à X ou à Y pour venir me poser ceci là, fais attention. J'aime pas les choses comme ça. Mais si tu as médité et que tu t'es retrouvé face à la situation et que ton cœur veut comprendre, bienvenue. Autre question? J'ai une question. Oui, ouais, mon frère, désolé, tu avais oublié. Dans le livre de Marc, ici, là, le Seigneur demande à ses disciples, Marc chapitre 8, il dit, n'avez-vous point de mémoire? Marc, tu as dit Marc chapitre 8, tu n'as pas donné le verset pour que les gens regardent. Non, je vais aller vite. Non, tu n'as pas donné le verset pour que les gens regardent. Même si tu dois aller vite, les gens doivent savoir quel verset tu es en train de lire. Tout le monde n'est pas lui second comme toi. Hein? Quand tu vas dire Marc chapitre 8, tu vas commencer à lire, ça va directement le verset que tu es en train de lire. Oui. Verset 17 et verset 18. Oui. Ouais. Ah, c'est là-bas qu'il restait. Il sort de dehors, il est en chemin. Il dit ouais, il me dit qu'il est en route. Et c'est en route, c'est là-bas qu'il reste, non? Et c'est mal posé la question. C'est là-bas qu'il restait. Tu m'as dit il est en route, tu m'as pas ce qu'il fait en route. Soit il est en train de venir, ou bien il est en train de monter, ou il est en train de sauter, il est en train de jouer. Tu m'as dit il est en route. Il est en route pour Yaoundé. Ah, ok. Ça va. Là maintenant il comprend mieux. Hein? Voilà. Ok, la question c'était quoi? Oui, lis le verset, tu poses la question. Verset 17. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de peur? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Ma question c'est, la mémoire c'est se souvenir de ce que Jésus avait déjà fait. Parce que quand ils se guettaient de manger et de boire comme ça, Jésus avait à multiplier le pain. Tu vois un peu, n'est-ce pas? C'est vrai qu'ils ont oublié très vite des miracles que Jésus a opérés. On se comprend bien, n'est-ce pas? Ok, je prends un exemple. Je prends un exemple, d'accord? Vous avez vu le miracle de Dieu ici, n'est-ce pas? Vous avez vu la puissance de Dieu ici, n'est-ce pas? Hein? Vous avez vu comment Dieu s'est manifesté ici puissamment, n'est-ce pas? Mais pourquoi doutez-vous encore de nous? Jusqu'à vous arrivez à douter de nous. C'est simple, ce n'est qu'un exemple. Hein? Avez-vous une mémoire courte? Il dit ne croyez pas moi, mais croyez moi ces œuvres que j'ai.
Donc Jésus a tellement fait des œuvres, à un moment donné, quand Jésus dit quelque chose, ça les énerve, il dit que regarde, c'est un démon. Et Jésus a dit, hey, les gars, maintenant que vous venez manger le pain là, maintenant qu'il vient de faire des trucs là. Donc quand tu vas lire dans Jean chapitre 8, c'est la même chose. Jésus qui vient de multiplier le pain ici là. Hein? Il vient de multiplier le pain ici, mais dis ce qu'ils ont mangé. Maintenant, en haut là-bas, il dit à Jésus que le miracle que tu as fait, fais miracle pour que nous voyons et que nous croyons en toi. Donc il vient d'oublier là, ce que Jésus vient de faire. C'est un peu comme ça, comme nous sommes ici ensemble. Vous voyez comment Dieu nous utilise. C'est vous qui voyez, c'est vous qui rendez témoin, c'est dans vos vies. Mais une situation arrive, vous doutez de nous. Directement. Quand souvent dans mon corps, on dit, Dieu, Donc, pour point rien comme ça, vous doutez directement de nous, directement là. Et vous commencez à m'appeler de nous. Que vraiment le frère est monté, le frère est descendu. Quel est l'homme sur la terre qui n'a point péché? Dites-moi un peu. Citez-moi seulement un seul homme. Je vais vous montrer le contraire, à part Jésus. La volonté de la chair nous pousse à faire des choses qui ne sont pas souvent bien. Tout simplement. Comme il expliquait hier, regardez un peu. Souvent quand il lit les Écritures, vous voyez ça, n'est-ce pas? Souvent quand il lit les Écritures, ça c'est ma façon à moi de méditer et de me soumettre à la volonté de Dieu et de me relever et dire, ah Seigneur, maintenant là, je m'abandonne à toi une fois de plus. Écoutez, quand je lis dans Genèse, la Bible dit que au commencement il y avait les ténèbres, au commencement la terre était tohu bohu. Ça c'est un exemple qui va aller très vite. On se comprend bien, n'est-ce pas? Qu'au commencement, la terre perdait sa forme d'origine. Ça veut donc dire que quelqu'un est venu empiéter ce que Dieu a fait. On se comprend bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu a fait sa chose, quelqu'un est venu pour vouloir gâter. Ça commence à perdre sa forme. Alors, quand je viens lire ici, le blé est livré. Je suis parti au champ, j'ai mis la semence dans la terre. On se comprend bien, n'est-ce pas? Le jour que les Hébreux rencontrent où j'ai mis la semence, les herbes ont grandi à côté pour étouffer la semence de grandir. Alors, il a mis le blé est livré. Quelqu'un est venu, le maître a semé le blé, le voleur est passé dans la nuit pour semer l'ivraie. On se comprend bien, n'est-ce pas? Le but de semer l'ivraie, c'est pour empêcher le blé de grandir et de donner sa semence pour qu'on puisse être à l'aise. On se comprend bien, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors, si la terre commence à perdre sa forme d'origine, c'est quelqu'un est venu gâter la terre pour nous empêcher d'être à l'aise. Et nous ne sommes pas encore là quand ça s'est passé. Donc, ce n'est pas encore notre volonté, ça s'est passé. Maintenant, Dieu a dit, la lumière qui brillera au sein des ténèbres, Dieu qui a dit que la lumière soit. Oui, que la lumière brillera au sein. Dieu qui a dit la lumière qui brillera au sein des ténèbres a fait lui se mettre dans nos cœurs. Ça, c'est en Corinthiens chapitre 4. Ça, c'est la tradition parfaite de ce qui est écrit d'abord dans Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait lui se mettre dans nos cœurs. Donc, Dieu qui a dit je vais stopper les ténèbres. Il n'a pas stoppé les ténèbres, je vais stopper les ténèbres. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment donné, Dieu vient dans notre vie par le Saint-Esprit, stopper quoi? Les ténèbres. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre cœur, ça ne stoppe pas les ténèbres. D'accord? Ça fait son travail progressivement. C'est pourquoi on dit de gloire, de sanctification en sanctification, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Donc Dieu va venir dire que la lumière soit, les ténèbres sont arrêtées. Si c'était comme ça, là, c'est qu'il n'a pas dit, il n'a pas séparé les ténèbres avec la lumière. C'est qu'il a exterminé les ténèbres une fois. C'est qu'il a fait disparaître les ténèbres une fois. Les ténèbres sont toujours là. C'est pourquoi il a dit la lune peut présider la nuit et le soleil peut présider quoi? Au jour. C'est qu'à un moment donné, les ténèbres vont influencer la preuve. Et là, c'est en plein midi. Il y a le noir, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand le ciel commence à être rageux, on dit, mais c'est comme si les 18 et peut-être c'est midi. Voilà, ça n'est-ce pas? Parce que les ténèbres veulent toujours monter la tête. C'est pourquoi même dans nos vies, on se comprend bien, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit vient, ça ne vient pas faire, en fait, ça ne vient pas exterminer les ténèbres, non. Ça vient nous amener à être dépendant du Saint-Esprit, indépendant des ténèbres. On se comprend bien, n'est-ce pas? Maintenant, voilà la chose qui a été faite. Voilà la terre, donc Dieu a commencé à faire le travail un peu. Dieu a commencé à faire. Maman, c'est toi, n'importe où. Oui, Dieu a commencé à faire le travail de la sanctification. Écoutez, Dieu a commencé à faire le travail de la sanctification. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a fait ceci. Il a dit, vu que c'était bon, il a dit, ok, ça c'est un soir, ça c'est un matin. La deuxième journée, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? C'est la même chose, il a commencé à travailler à ça. Le sixième jour, il a dit, ok, il faut que je fasse l'homme. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Oh, il a fait l'homme avec la terre qui avait déjà été corrompue. Donc, il a maintenant dit, ok, voici l'homme maintenant que j'ai fait. Il faut maintenant que je traite le caractère de l'homme, là. Comme la terre que j'ai fait l'homme avec était corrompue là, il faut que je traite l'intérieur de l'homme. Maintenant, il a dit, ok, je vais faire ça au travers de Jésus qui est Nazareth. Pour le moment, l'homme va vivre comme ça, l'homme va s'efforcer, l'homme va se battre. On se comprend, n'est-ce pas? L'homme va se battre jusqu'à ce que les temps soient marqués, qu'il y ait un voyage qui fait le travail de nettoyage.
Alors le temps est venu, Jésus qui est maintenant venu avec le Saint-Esprit. Il nous a maintenant donné le Saint-Esprit qui nous amène dans la lumière. C'est ce qui se passe. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est donc pour ça que nous sommes là, on se trouve ici là, avec la volonté du péché dans notre chair. C'est pourquoi j'ai parlé ici que le jeûne va venir anéantir la volonté du quoi? Les œuvres de la chair. Ça va venir mettre ça à nu et à découvert. Et dans ce se met comme ça là, vous voyez, n'est-ce pas? Qu'on puisse être guidé par le Saint-Esprit comme ça, tant que la volonté de la chair ne se manifeste en nous. Donc c'est pourquoi il dit, vous êtes encore sans intelligence. Vous n'avez pas le souvenir de ce que Jésus a fait. Alors demain, ici, là, par la grâce de Dieu, Dieu va déployer sa puissance. Demain, Dieu va déployer sa puissance, en tout cas. Donc vous pouvez avant. Demain, ici, dans ce milieu-ci, Dieu va déployer encore sa puissance. Mais ça ne va pas changer que de la MJ. Quand vous allez rentrer chez vous là, vous avez oublié ça. Je vous ai toujours dit, comment vous arrivez à finir l'assemblée comme ça là, vous rentrez sans vous asseoir et c'est pas essayer de vous éprouver. Même 5 minutes. Comment vous avez fait ça? Chaque fois que l'assemblée finit, comment vous n'arrivez pas à prendre votre comme ça entre vous prenez 5 minutes et vous priez que Saint-Esprit vous accorde à mettre ça en pratique? Comment vous n'avez pas fait ça? Donc du coup, quand ça finit, chacun court. Il faut que je sois en retard, il faut que je prenne le dernier bus, il faut que chacun court. Vous pensez que la folie vous amène à courir comme ça là, ça va garder ce que vous avez écouté en vous? Non. C'est pourquoi généralement je vous demande souvent des comptes rendus. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez compris? Tout ça là, pour voir si vous êtes en phase avec ce qui s'est passé. À un moment donné, je me rends compte que vous êtes des spectateurs. On se comprend, mon cher frère. Donc, un peu comme nous aujourd'hui, moi, généralement, les choses qui me maintiennent, les choses qui me donnent toujours d'avancer avec le Seigneur fort, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Quand je pense que Jésus-Christ là, quand je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'allais mourir, mais je ne suis pas mort à cause de l'amour de Jésus, c'est suffisant pour moi d'avancer. C'est suffisant pour moi qu'aucun obstacle ne soit pour moi un obstacle, véritablement dit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme ça. Hier, j'ai parlé avec l'un de mes grands frères, au Canada. Le frère, il t'a même demandé de saluer mon cher frère, le frère Frédéric. Hier, il disait que là, il dit que Tom, si ce n'est pas les gens qui me disent que tu es devenu un gars doux, je ne vais pas croire. C'est un grand frère, j'ai grandi avec lui d'abord avant de croire au Seigneur. Il a cru au Seigneur et maintenant Dieu m'a permis de croire au Seigneur au travers de lui. Il est allé devant lui, il est ton Fredo. Il s'appelle Frédéric, moi c'est Frédéric, il s'appelle Frédéric. Il dit que ton Jésus, il veut connaître ton Jésus. C'est tout ce qu'il lui a dit. Il dit, donc tu veux connaître ton Jésus là. Il sait plus en quelle année c'était peut-être en 2009. Et c'est comme ça qu'il m'a montré les voies du Seigneur. Il m'a dit que Tom, par exemple, mon petit nom c'est Tonton. Mais Tom, si on me dit, vraiment, les garçons qui sont assis là, pouvez vous lever là-bas. Lève-toi mon chef frère. Viens ici, viens. La soeur, viens t'asseoir ici. Voilà, il n'y a plus de mouvement, non? Il faut continuer. Donc, il m'a dit, Tom, si on me dit, si quelqu'un me dit que tu deviens un gars mou, si c'est pas qu'on me dit que tu deviens mou, il ne veut pas croire. Il est ton photo, il est devenu compréhensif, il dit que Tom, il ne peut pas croire. Il ne peut pas croire. Pourquoi? Parce que, regardez, en fait, quel que te loue, pas ta propre bouche. Parce que je ne sais même pas comment il veut commencer à dire ces choses-là. Il dit, j'étais extrêmement difficile. Je ne peux pas vous mentir. J'étais extrêmement difficile. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans la foi qui était difficile comme moi à l'époque. Je vous dis. Il m'a rappelé, c'était une chose qui s'est passée, qu'il fallait souvent à l'assemblée. On a arrivé jusqu'à. Mais bon, ça m'a encore permis de comprendre que, ah Seigneur, voilà, si tu ne m'as pas traité de cette manière-là, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. Voilà, c'est des choses comme ça, quand je me souviens des bontés de Jésus, c'est pourquoi, ouais, l'apôtre Paul dit à Timothée que souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de où il t'a retiré, souviens-toi de ce qu'il a fait avec toi, souviens-toi de ce que tu as fait avec lui. Avant d'abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. On se comprend bien, n'est-ce pas? Ça fait que ça ne renvoie plus à un homme. Ça renvoie directement à Jésus. L'homme, comme toi là, il va mourir. Comme toi, tu vas mourir un jour. On se comprend bien, n'est-ce pas? Alors ça ne sert à rien de concentrer ta colère sur quelqu'un. Mais de concentrer ta rage sur quelqu'un. Comme si ta vie dépendait de lui. Ta vie ne dépend de personne. Personne n'est ton conducteur. Jésus que le conducteur de tout le monde. Personne n'est ton berger. Jésus que le berger de tout le monde. Jésus-Christ, dans sa souveraineté, a établi les gens pour qu'on puisse aller ensemble vers la vie. Maintenant, il a dit, ceux qui croiront en moi par eux les paroles. On se comprend, n'est-ce pas? Jean chapitre 17 d'abord. Ceux qui croiront en moi par eux les paroles. Parce qu'il avait confiance à ces disciples-là. Il savait que les disciples devaient dire la parole qu'ils ont entendue. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On vous dit la parole que nous avons entendue de qui? De qui? Pas de Jésus, qu'à Jésus, des disciples, des apôtres, si vous voulez. Il a dit ceux qui croiront en moi par eux les paroles, pas par moi ma parole, par eux les paroles.
On se comprend. Donc c'est que Pierre a prêché que je dois prêcher. C'est que Paul a prêché que moi je dois prêcher. C'est pourquoi, c'est pourquoi, en fait, personne n'est né de nouveau par moi. Personne n'est né de nouveau par moi. Tout le monde est né de nouveau par qui? Par qui? Par Paul. On se comprend bien, n'est-ce pas? Écoutez, par Paul. Tout le monde est né de nouveau par Paul. C'est lui qui est venu avec le mystère de la nouvelle naissance. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Soyez moi, vous allez comprendre le verset si ça va entrer sur vous par le Saint-Esprit. Soyez moi mes imitateurs, comme je le suis de qui? Christ m'a engendré, Jésus vous engendre. C'est pourquoi je dis que mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de quoi? De l'enfantement. Personne ne peut dire ça, pas Paul. Personne. La preuve, vous n'avez vu personne dit ça, même Pierre n'a pas dit ça. Ouais, Jean a dit ça. En disant quoi? Il a dit, dans le livre de Jean, il dit mes enfants que j'aime dans la vérité. Non, ça c'est ça, ça il n'y a pas de problème, que j'aime dans la vérité. On se comprend. Il dit que en genre, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau de quoi? On se comprend un peu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, que j'aime dans la vérité. On se comprend. Là-bas, c'est un père qui parle aux enfants. Ici, ça parle de la nouvelle naissance. Ici, ça parle de quoi? De l'engendrement. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Même ici, on peut dire ça. Il peut vous appeler moi, mes enfants, pour qui j'aime dans la vérité. Il n'y a pas de souci. On se comprend un peu, n'est-ce pas? C'est pas que vous êtes aussi grand âge que vous. C'est pas que vous êtes grand âge que moi. C'est que j'ai la maturité dans la foi. Vous comprenez? Et que je sais où je vous amène. Ça fait de moi peut-être un père sur vous. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Ça fait de moi un père, mais pas votre père. Un père sur vous. Et c'est pas que se comprend. Ça fait de moi un père sur vous, pas votre père. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs pères sur vous. En assemblée. Ça veut dire que tous ceux qui sont comme vos conducteurs peuvent être un père sur vous. On se comprend un peu, n'est-ce pas? À partir du moment où ils disent la vérité que les apôtres ont dit, ça fait de ceux qui ont la responsabilité, ça fait de les bergers en fait. Et ça, si vous me comprenez. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Il faut qu'on se comprenne là. Vous me comprenez? Hey, on est ensemble. Arrêtez de beaucoup bouger. Oh, c'est notre mec qui arrive. Mon frère, retire la chaise là-bas. Sors avec la chaise là. Elle va se tenir là-bas. C'est bon là-bas, maman? Ok, vas-y où tu étais. Si maman va rester ici, il n'y a pas de souci. Elle, c'est à côté, ça. C'est sa collègue. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je veux qu'on aille doucement. Vous n'avez pas compris où je me reprends. Alors, si vous avez compris, je continue. Il dit, personne dans les Écritures n'a dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Afin que Christ soit formé en vous. Et c'est Paul qui dit que Christ a été engendré où? Sur la quoi? Sur la croix. Vous comprenez ce qu'il a dit? Donc quand Christ a ressuscité, ça fait de lui, Christ a été engendré. Quand il a reçu des morts, il était engendré. C'est ce que Somme chapitre 2 dit. J'étais engendré aujourd'hui. C'était dans la résurrection de quoi? Des morts. Et quand Christ a été ressuscité comme ça, qu'il était engendré, il nous a engendrés en même temps. Et c'est à Paul qu'il a donné le mystère de cet engendrement. Et c'est ça que Paul veut nous communiquer. Je vous ai annoncé tout le mystère de Christ en rien caché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Donc, pour comprendre le mystère de l'engendrement, il faut comprendre ce que Paul dit. Si vous voulez que Christ soit formé en vous, écoutez ce que Paul a dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant. Si vous voulez que Christ soit formé en vous, il faut que vous soyez prêché des prédications que Paul a prêchées. Maintenant, ce que Paul a prêché, c'est un mystère. C'est pourquoi je vous dis le mystère de Christ. Je vous dis un mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, sur la base ici, on se comprend, sur la base de que Dieu nous a établi sur vous, ça fait de nous un peu comme un père sur vous, pas votre père. Et donc, on se comprend, comme un père sur vous, pas votre père. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ici, là, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, je crois que c'est verset 12 là-bas. Il dit, vous pouvez avoir 1000 pères en Christ, mais c'est moi qui vous ai appris comment? Lisons ça en même temps. Oui, lisons. Il ne faut pas paraphraser comme ça, c'est un peu important ce que tu as dit là. Mon cher frère, c'est l'intervention que tu as dit, c'est très important. Oui, tout le monde observe dans sa Bible. Hein. Il n'y a pas seulement un... On dit quoi, liturgie? 1 Corinthiens chapitre 4. Oui. À partir du verset 15. Oui. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, oui, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Oui. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par Jésus. Oui. Jésus-Christ Bon, écoutez, c'est bon. Est-ce que 2 personnes disent ça dans les Écritures? Non. Est-ce que 2 personnes parlaient de que c'est moi qui vous ai engendré les Écritures? On se comprend un peu, n'est-ce pas? Alors, regardez bien. Est-ce qu'il a engendré les Corinthiens seulement? C'est Paul qui a prêché partout.
C'est Paul qui a prêché tous les païens. C'est Paul qui a prêché tous les païens. Quand Pierre, c'est pas Philippe, c'est Philippe, non? C'est Philippe qui a prêché là-bas en Samarie, là. C'était chez les Samaritains, n'est-ce pas? C'était chez les Juifs? Non, c'était chez les païens, n'est-ce pas? Vous savez que normalement, Philippe a dit que c'est lui qui les a engendrés, pas vrai? Mais c'est faux. C'est pas vrai. La première personne qui ouvre la bouche des nations, c'est qui? C'est qui? Regardez-moi les gens. Regardez-moi les gens. Regardez-moi les gens. Oh, la première personne qui ouvre la bouche chez les nations, c'est qui? C'est Pierre, n'est-ce pas? Est-ce que Pierre va dire que c'est celui qui les a engendrés? Oui, vas-y, parle. En fait, moi j'ai fait une remarque oui. Lorsque je méditais par rapport à cette question-ci. Oui. Oui, je me suis rendu compte dans le livre de Matthieu chapitre 12 là-bas. À un moment, le Seigneur, lorsqu'on vient le chercher, il tourne à côté de lui avec ses disciples. Oui. Il y avait la foule. Oui. Il tourne la main vers ses disciples. Oui. Il dit, quand il dit tes frères et ta mère. Oui, il dit qui sont ma mère. Il dit qui sont mes frères, qui sont ma mère. Si ce n'est vous. Il tend la main vers les disciples. Si ce n'est vous. Il dit, voici mes frères. Oui. Mes soeurs, ma soeur, ma mère. Oui. Ça, c'est mon attention. Oui. Oui. Là-bas, il n'a pas dit mes pères aussi. Il n'a pas dit les pères, en fait. Une chose d'abord. Et de deux, on remarque qu'il a dit mes mères. À qui est-ce qu'il est en train de s'adresser là-bas? C'était ça la question que moi, je suis un peu entré pour essayer de méditer. Bon, au fur et à mesure que je baladais les Écritures, je me suis rendu compte que c'est le corps administratif que la Bible présente généralement comme ceux-là qui engendrent. Ça, c'est la remarque. Le corps administratif, c'est-à-dire? Quand il dit administratif, je reviens dans Éphésiens chapitre 4, puisqu'on dit il a établi. Il a donné des personnes perfectionnées. C'est ce que j'appelle un peu, j'essaie d'appeler le corps administratif. Oui. Mais je me suis rendu compte que c'est eux-là qui ont cette capacité d'engendrer. Pourquoi? Parce que Dieu les regarde un peu comme une mère pour son peuple. Celle-là qui continue, qui porte les enfants pendant tout le pèlerinage, toutes ces difficultés autres-là. Bref, c'est ce que moi, quand je... Ça c'est clair. Mais le problème, on parle ici du problème de l'engendrement. D'accord? On parle ici du commencement de toutes choses. On parle ici de la pierre angulaire. On se comprend? Comme la maison n'a pas deux fondations. Ça n'a pas deux fondations. Une maison n'a pas deux fondations. Tu ne sais pas? Il dit j'ai placé le fondement. Comme un autre qui est bâti dessus. Peu importe ce qui est bâti dessus, ça peut être toujours un prophète pour perfectionnement. Ça peut être toujours un autre apôtre pour perfectionnement. Ça peut être un autre évangile pour perfectionnement. Ça peut être un autre docteur, un autre pasteur pour le perfectionnement. Mais il y a un seul fondement. Il y a un seul engendrement. Oui, c'est une seule. On dit un engendrement. Il y a un seul engendrement. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est ce noyau-là. On se comprend, n'est-ce pas? En fait, qu'on perfectionne. On se comprend, n'est-ce pas? Imaginons un peu, si Dieu me donne la clé de cette maison-ci là, on se comprend, n'est-ce pas? Et que moi, je viens dans cette maison, je vois la maison ouverte. Que je n'ai pas ouvert la maison, je vois la maison ouverte. Je vais entrer, n'est-ce pas? Mais si la personne qui a ouvert la maison, c'est elle qui va ouvrir la maison. Non. Et c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si on me donne les clés, moi, de cette maison-ci là, à moi, les clés de cette maison, on se comprend un peu, n'est-ce pas? On dit que là-bas, c'est toi qui as l'ordre d'ouvrir cette maison. On se comprend un peu? Et que je viens de trouver la maison déjà ouverte. C'est moi qui ai ouvert. Non. Parce qu'on a ouvert, ça veut dire que c'est Dieu dedans. Pas forcément. Non, Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu a donné l'autorité à moi d'ouvrir la maison. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'il n'y a pas un autre moment d'ouvrir la maison. Et c'est pas ce qu'on peut dire. Je prends encore un autre exemple. Il y a un exemple des Écritures. C'est Samuel qui devait sacrifier. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Mais comme Samuel tardait à venir, Samuel a sacrifié. Le peuple était fier. Et c'est pour autant que la parole de Dieu a été respectée. Le châtiment a directement suivi. Alors, comme à Pierre, ça a été recommandé pour les juifs, à moi, c'était recommandé pour les gens, pour les gentils. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, ça veut donc que c'est sur le fondement que l'apôtre Paul a établi que nous venons prêcher. Donc, ça veut donc dire, regardez bien, si me sert de la parole de l'apôtre Paul, je viens prêcher aux païens, ils se convertissent au Seigneur, ils sont engendrés. C'est pas moi qui les ai engendrés. C'est la parole que Paul m'a donnée qui les a engendrés. On se comprend maintenant? Oui. Ça veut dire que Pierre aussi a engendré. Pierre a aussi engendré. Pourquoi? Parce qu'il avait une recommandation qu'il avait été donnée. Mais ce n'est pas glorifié de ça. Parce que c'est un peu à lui que le fondement était. C'est pas lui qui devait déposer le fondement. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Il va dire de ta bouche. C'est pas ta bouche. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Que les nations, que je donne la clé des sujets des morts. Et les sujets des morts ne proviennent pas contre elles. Donc, Pierre est celui-là qui a ouvert sa bouche pour les nations. On se comprend? Mais ce n'est pas lui qui a porté les nations sur lui. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Parce que si c'est Pierre qui est important, c'est Pierre qui a posé le fondement. C'est pas parce que Pierre a prêché qu'il doit poser le fondement. On se comprend, n'est-ce pas? Alors, comme moi, on m'a donné les clés de la maison. Il faut que j'ouvre la maison. Maintenant, les gens entrent dans la maison. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pas parce que la maison est ouverte que c'est moi qui ai ouvert. À partir du moment où c'est pas moi qui ouvre là,
Celui qui a ouvert là, c'est un intrus. On se comprend? Donc il faut que ce soit moi qui ouvre la maison. Et je ne suis pas obligé d'ouvrir la maison et entrer. Mais il faut que c'est moi qui fasse entrer les gens dedans. Maintenant, tous ceux qui sont dans la maison, c'est à cause de qui? C'est à cause de moi qui ai ouvert la maison. Donc tous ceux qui sont engendrés maintenant, c'est à cause de qui? De celui qui a posé quoi? Celui qui a posé quoi? Le fondement. C'est quand on s'appuie sur ce fondement-là pour dire les prédications de Dieu. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il dit jusqu'à ce que Jésus revienne. Depuis que Paul est aussi longtemps que Paul est le prophète des gentils. D'accord? C'est derrière lui qu'on s'aligne. C'est pas derrière deux prophètes, deux apôtres qu'on s'aligne, c'est derrière Paul qu'on s'aligne. Maintenant, tous ceux qui se disent apôtres ou un prophète ou n'importe quoi, tu comprends, n'est-ce pas? Ils restent derrière la doctrine de l'apôtre de qui? De l'apôtre Paul. Tous ceux qui se disent juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils restent dans la doctrine de qui? De Pierre. C'est les deux piliers qui sont posés. On se comprend maintenant? Il dit, c'est pourquoi il dit, je vous ai engendré. Donc, maintenant, regardez bien le problème qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 4. Quand vous allez à partir de 1 Corinthiens chapitre 1 là-bas, jusqu'à 1 chapitre 4, vous allez comprendre le problème qui se passe véritablement. Le problème qui se passe, c'est au niveau de la doctrine. C'est au niveau de quoi? C'est au niveau de chacun se tire un peuple à lui. Donc il dit que non, c'est même Paul mon conducteur. Donc il dit non, c'est Apollos, je ne sais pas pourquoi Apollos parle bien. Donc il dit non, c'est parce que mon conducteur. Pour le rappel, ce qui a posé le fondement? Faites attention. Donc même si tout ça vous enseigne les paroles devant n'importe comment, sachez que c'est sur moi que vous restez. Donc si vous reconnaissez que cela c'est les serviteurs de Dieu, reconnaissez que eux-mêmes restent sur ce que j'ai prêché. Donc finalement là, c'est moi que vous suivez. Et si vous me suivez, vous suivez directement qui? Tout simplement. Et c'est pas ça que je comprends, papa Jules. Donc tous les problèmes qu'il y a dehors là, tout ce qu'il y a dehors, si les gens comprennent ce que Paul a dit là, le peuple sera uni. Et c'est pas ça que je comprends. Donc si les gens restent derrière Paul, le peuple sera uni. Parce qu'il n'y a pas 25 pères, il n'y a pas 2 pères, comme Paul lui a dit. C'est lui le seul qui a posé le fondement. Ça fait lui un père. Un peu comme Pierre de l'autre côté là. C'est pourquoi, regardez bien, quand Paul arrive là-bas à Jérusalem, et qu'il rencontre les plus considérés, on se comprend. Il va dire, quel qui fut jadis, peu importe, ceux qui sont maintenant, on se comprend. Et ceux qui furent les plus considérés, me donnant à moi la main d'association, d'aller vers les gentils et à qui? Et à Céphas vers qui? On n'a pas dit aux 3 là. Et à ces. Ils sont 3, mais Dieu a choisi une personne au milieu d'eux. Dans lui, vers les Juifs. Donc c'est que peu importe ce qu'on va raconter chez les Juifs là, c'est Pierre qu'on va suivre. Et jusqu'aujourd'hui, c'est Pierre qu'il faut qu'on suive. Or, ils étaient tous 3 considérés, Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas que Pierre quelque chose, c'est que Dieu a choisi. Ce n'est pas que Marie quelque chose, c'est que Dieu a choisi Marie. Ce n'est pas que on a pas commencé à porter Jean-Baptiste, c'est qui? Élisabeth. Ce n'est pas qu'elle est quelque chose, c'est que Dieu l'a choisi pour qu'Abraham sorte de son ventre. C'est pas qu'Isaïe est quelque chose, c'est que Dieu l'a choisi pour engendrer qui? David. C'est pas que Adam est quelque chose, c'est que Dieu a choisi Adam pour faire venir qui? Abel, Seth. C'est pas qu'ils sont quelque chose, c'est que Dieu a voulu au conseil de sa volonté. C'est pas que c'est quelque chose, c'est que Dieu a voulu que je sois ici. C'est pas que vous êtes quelque chose, c'est que Dieu a voulu que vous soyez là-bas. Ce n'est pas que vous êtes quelque chose, même pas. Vous ne savez même pas ce que vous êtes ici là. Vous ne savez pas que demain après demain là, vous serez des épées à 2 tranchants. Donc Dieu peut couper et recouper. Donc pour percer et séparer, moi le jointure, vous ne savez même pas. Mais vous êtes là seulement me disant que vraiment si pour être comme lui, si pour être comme lui. Non. Soyez ce que vous êtes tout simplement. Et ce que vous êtes, c'est ce que Dieu veut que vous soyez. Alors maintenant, si vous acceptez ce que vous êtes, marchez dans ce que l'apôtre Paul a dit. On se comprend pas, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi l'apôtre Jésus qui dit, ceux qui croiront en moi par quoi? Par la parole des apôtres, n'est-ce pas? Alors, mais ils envoient vers qui? Vers les gens, vers les juifs. Ils t'envoient vers qui? Vers les juifs. Maintenant, Dieu préparait celui qui va envoyer vers qui? Vers les nations, l'apôtre Paul. On se comprend. Maintenant, en attendant que l'apôtre Paul entre en jeu, il faut bien que les nations entendent l'évangile. Parce que Saint-Esprit est descendu. On se comprend un peu, n'est-ce pas? En attendant que Dieu prépare l'apôtre Paul pour les nations, il faut bien que le Saint-Esprit travaille. Il faut bien que l'apôtre Pierre ouvre sa bouche pour les nations. Maintenant, quand Paul vient maintenant, il dit ok, pose le fondement. C'est toi qu'on attendait, pose le fondement. Il dit qu'il veut commencer par où? Il dit que bon, ok, fais d'abord les fruits. Fais les fruits. Il dit que commence à mettre de petits béton. Il dit ok, c'est maintenant seulement fondé. Maintenant, je vais chercher les gens qui vont venir bâtir sur ça. Après, il va dire j'ai posé le fondement comme un seul architecte, un autre bâti dessus. Il dit maintenant, malheur à celui qui va bâtir, malheur à celui qui va venir dire autre chose. Parce que demain, chacun sera éprouvé par le feu. Le fondement qu'on a placé, on a reconstruit la maison, n'est-ce pas? On va finir la maison, n'est-ce pas? Jésus va venir passer la maison par le feu. On se comprend bien, n'est-ce pas? Si la partie où tu es venu passer ton parapluie là,
Si ça posait ça peut-être avec peut-être le chaume et qu'il fallait poser ça avec le béton. Tu vois bien, n'est-ce pas? Alors le feu du béton va passer là-bas, tu vois le chaume, ça va faire comment? Ça va consumer. Ça va consumer. Ça va consumer. Chacun sera éprouvé par le feu. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce passage-là ne montre pas que si tu crois peut-être au Seigneur, peut-être par la gloire, c'est alors que tu vas faire confiance. Jamais. Pourquoi? C'est la gloire qui est mort pour toi. Bien, c'est la gloire que tu réponds jamais. Tu réponds à la gloire, tu réponds quoi à la gloire? Tu réponds quoi à la gloire? Que non, comme c'est pas toi qui es cru, c'est pas toi que tu as confiance à qui? Moi, va faire confiance à celui qui a posé le fondement, l'apôtre de Paul, point bas. Tout ce que c'est censé faire, c'est enseigner la parole de la vérité, tout simplement. Et quand tu viens en assemblée de conduire, tu dois aimer tout le contenu de la même manière. Écoutez bien, il dit de la même manière. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le feeling. Ça peut marcher avec telle personne de façon naturelle. Ils savent si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça peut marcher avec telle personne de façon naturelle. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas empiéter la parole de Dieu. Votre relation ne doit pas empiéter la parole de Dieu. Écoutez ça dans votre homme intérieur là. Écoutez que ça passe à l'intérieur de vous. Alors, une fois que vous avez mis ces choses en pratique, vous n'avez plus voir qu'il y a les murmures à gauche et à droite. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, vous avez dit non, celui-ci, non, c'est mon frère quand même, il n'y a pas de problème. Mais quand ça concerne le truc de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas charnellement qu'on en juge. Et pas on se comprend. Regardez Alexandre marchait à l'apôtre Paul. On se comprend, n'est-ce pas? Mais l'apôtre avait toute l'affection de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul me rend témoignage de lui. On se comprend. Mais qu'il a voulu prendre une autre voie, l'apôtre Paul a dit à tu de quoi? Mets-toi en garde, il te met en garde contre qui? Alexandre le forgeron. Il m'a fait beaucoup de mal, il s'est vivement opposant nos paroles. Il a livré plus de personnes à qui? À cet avec après que sa femme n'est pas blasphémé, il marchait avec eux. Il dit que Démas m'a abandonné pour le bien du cercle présent. Démas qu'il a rendu témoin de Démas. Donc quand ça concerne les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. On se comprend bien, n'est-ce pas? Maintenant quand ça concerne les choses des relations, il n'y a pas de problème, c'est autre chose d'abord. N'est-ce pas, on se comprend un peu? Donc les relations c'est autre chose, mais quand ça concerne les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas à cause de l'affinité qu'on a. Non, arrêtez ça. C'est pas ce que je comprends. Soyez-moi mes imitateurs. Paul a dit, il a redit. Et une fois, tout son ministère parce que tu le dit. Soyez-moi mes imitateurs comme monsieur de Christ. Tu peux aller imiter Christ sautant l'autorité de Paul, c'est impossible. C'est un peu comme une femme qui veut aimer Dieu sans aimer son mari. Ça que son mari. Vous avez vu ça où? Hein? Vous avez vu une femme qui a dit qu'elle aime Christ quand elle n'est pas soumise à son mari? Elle ne peut pas, on ne saute pas les autorités posées par le Seigneur. C'est impossible. Si une femme dit qu'elle aime le Seigneur là, il faut qu'elle soit soumise à son mari. Elle soit soumise à son mari. Même son mari est un vampire. Elle doit être soumise au vampire là. Sa soumission qui va amener le cœur du vampire à se convertir. Eh bien, elle a laissé faire les choses du Seigneur. Je sais que vraiment, quand tu te maries au vampire là, Dieu ne connaissait pas. Dieu ne connaissait pas que dans 10 ans tu devais croire. Il ne connaissait pas. Il ne peut pas t'empêcher de marier le vampire. Donc arrêtez un peu les spéculations. Frère, quand il donne mon mari, depuis qu'il est cru là, je sens comme il fait un ginja. C'est quand tu as cru qu'il fait un ginja. Le Saint-Esprit est venu sur une fois comme ça que ton mari a fait un ginja. Avant, il ne faisait pas un ginja. Ça, c'est les doctrines sataniques qu'on vous enseigne là-bas dehors. Vous venez nous fatiguer c'est ça à l'intérieur. Que frère, vraiment, mon mari a dit que il voulait partir avec sa même mari. Il dit que arrêtez-moi ça. Il dit que ne parle pas. C'est comment? C'est parce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 que femme soyez soumise à vos maris. Qui sait si vous les gagnez par quelques paroles? Si ton père est sorcier, c'est ton père. Si ton père est fou, c'est ton père. Dieu est connu la fin du avant son commencement. Dieu il a pris le sperme de ton père là. Il a pris le vœu, il a fusionné. Il a dit que toi tu vas sortir là, pas un fou. Tu sors. Après quand tu as 15 ans, on commence à dire que tu regardes ton père va là. Tu passes là où tu vas avec tes amis, tu vois ton père, tu dis que passons pas ici. Parce que tu veux pas que tes amis voient ton père. Que ton père ne comme ça là. Quand Dieu prenait son spermatozoïde, il fusionnait le vœu de ta mère. Il ne savait pas qu'il devait devenir fou. C'est des moments comme ça là que Dieu veut que tu manifestes la foi. C'est des moments comme ça que Dieu veut que tu manifestes l'amour. Tu pars au carrefour, tu arrêtes ton père qui est fou. Tu arrêtes ton père comme ça là. Tu arrêtes ton père comme ça là. Tu es mon père, viens, on part à la maison. Il résiste, tu l'arrêtes. Tu cherches un taxi, tu le mets dedans. Vous savez, à l'époque, moi, je connais tellement de fois dans le studio aussi. Tellement de fois. Il n'y a pas. Les fois qui m'ont connu à l'époque, quand ma mère vendait encore au marché, le coquin du coaching, il n'y a pas un fois qui n'a pas mangé là-bas. Ma mère vendait au carrefour. Donc, le jour que tu marches, les gens marchent, on la poussière versus la nourriture. Écoutez, donc vous voyez qu'on met ça au sol comme ça là. Vous connaissez, n'est-ce pas? Plusieurs connaissent, n'est-ce pas? Donc, vous marchez comme ça, la poussière, c'est versus la nourriture. Et bien, il part qu'il rentre, il va à côté de ma mère comme ça là. Il prend les pelles lave. Il dit, c'est mon coquin ici, là, mais c'est. Il mange ça comme ça. Mes amis, ils passent. Oh, la quoi, c'est comme il dit, ouais, gars, viens me couper un morceau. C'est mon problème là-bas, c'est quoi? Mon problème là-bas, c'est quoi? Attendez, mon problème là, c'est quoi? Moi, mon problème, c'est quoi?
Quand elle dit que sa mère va au coquille, moi ça va me faire quoi? Moi ça me fait quoi? Ça fait qu'elle ne prêche plus l'évangile. Écoutez-moi, ça fait qu'elle ne prêche plus l'évangile. Donc il fallait que ma mère sorte dans une grosse voiture comme ça là. Quelqu'un va ma mère dit que ma mère, les gars. C'est ça là, donc c'est ça là qu'elle recherche, la gloire des hommes. Écoutez, je cherche la gloire de Dieu. Qu'elle vende au coquille jusqu'à sa mort. Frère, j'ai dit que c'est ta mère là-bas. Alléluia. Donc, c'est parce que vous avez un peu de complexe, même pas un peu, beaucoup de complexe. On se comprend un peu, n'est-ce pas? C'est ça qui engendre en vous des pensées qui ne sont pas montées dans le cœur de Dieu, dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu. C'est quand des choses que les Juifs ont commencé à... Ils ont même fabriqué les péchés. Que jusqu'à Dieu dit que vous avez fait les choses qui ne sont pas montées dans mon intelligence. Donc arrêtez ça, aimez-vous comme vous êtes là. Alléluia. Voilà. Si vous voyez que le Seigneur dit que venez en moi tel que vous êtes. Si l'esclave a pas être libre, qui s'enregistre de sa liberté, mais s'il croit dans l'esclave, qui demeure sur S, mais voilà le problème. Il a dit, la dernière fois, pour l'exemple sur le vigile, si aujourd'hui croit au Seigneur, Amen, et que la mère veut bien qu'il change de poste, elle dit que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, je veux que tu sois mon gardien. Entre, je t'adopte comme étant mon enfant. On l'a libéré de l'esclavage, non? Qui s'en réjouissent. Mais quand elle croit là, c'est quoi si la mère dit que tu es toujours gardien? Elle a encore mal fait. Il a tué S. Mais là, que le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, que le Seigneur a dit que Seigneur, pourquoi si tu es gardien? Pourquoi si tu es gardien? Dis-moi de gardiennage. C'est un mauvais esprit. Si l'esclave pose peur qu'il s'en réjouisse, point bas. Mais s'il reste tué, est-ce que son problème, c'est son nom qui gagne, non? À la fin du monde, on ne donne pas son nom de ça. On ne donne pas son argent. Mais pourquoi c'est plein? S'il voit que le travail ne le plaît plus, il n'a qu'à aller poser le candidature ailleurs. Et en croyant au Seigneur. Terminé. Donc, le complexe là, mettez ça en bas. Alléluia. Tel que vous êtes, tel que je suis, sans rien à moi. Vous chantez ça, mais pendant que vous chantez, l'intelligence vous avez en train de voir comment vous savez plus que votre ami avec qui vous avez fréquenté. Votre ami avec qui vous avez fréquenté, c'est le ministre, c'est ton problème. Hein? Ton problème c'est quoi? Vous savez que ça c'est le plus beau métier. Vous savez que ça c'est l'œuvre la plus merveilleuse qu'il faut faire. C'est tenir comme ça, parler au peuple de Dieu. Vous savez que c'est ça qui est excellent. Ah, vous savez même pas, non, dis donc. Maintenant, après, il va sortir, vous allez passer à côté d'un petit gars, un gars plus jeune que moi, avec un joueur comme ça là. Il va cracher à côté de moi comme ça là. Vous savez, n'est-ce pas? Il va comment dire, n'est-ce pas, ses parents sont bien. N'est-ce pas? Moi, prédicateur, il va comment dire, n'est-ce pas, ses parents sont bien. N'est pas d'une bonne famille. Moi, prédicateur, comment ça à dire ça? Parce que c'est me donner ça qui dépasse Dieu. C'est me donner ça qui dépasse Dieu. Et si maintenant il fait comme il veut. Je suis qui pour lui demander ça? Quand il décide de créer le monde, il est venu pour donner conseil. C'est aujourd'hui qu'il est venu modifier ce qu'il a fait. C'est comme ça que vous allez percer vos oreilles. Donc il disait que l'homme là c'est trop bon ce qu'il a fait là. Vous avez les oreilles percées. Vous avez les oreilles percées. Mais à cause du complexe des païens, vous percez vos oreilles pour être comme eux. Non? Mais sur nous un chef comme ceux de Naha. Mais sur nous un chef comme ceux de Naha. C'est la convoitise. Voilà où le problème est. La convoitise de la chair. Voilà où le problème est. Amen. Mais l'apôtre Paul dit que c'est fini aujourd'hui. C'est lui qui a parlé comment on doit se délivrer de toutes ces choses-là. D'accord? Si on parle lire un autre livre qui nous dit comment on doit se délivrer de ces choses-là, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Que le livre soit anathème. Et Paul a dit, si un ange de Dieu, même si moi, Paul, je viens de dire le contexte ce que j'ai dit, est-ce que deux personnes sont dans la Bible? Non. Frère, c'est Paul qu'il faut suivre. Alléluia. C'est Paul mon modèle. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Voilà. Il a dit que même si c'est moi là, Paul qui vient dire en le contexte, qui vient dire que ce soit anathème. Pierre a dit ça, Jacques a dit ça, Timothée a dit ça. C'est Paul qui dit ça. Donc c'est Paul notre modèle. C'est pourquoi nous devons rester dans l'obéissance de ce que le Seigneur Jésus a révélé à l'apôtre Paul. On se comprend bien, n'est-ce pas? Afin que le Seigneur nous enseigne à son peuple. Autre question? Oui, mon cher frère. Je sens que quelqu'un me l'outil, c'est mes yeux baladent partout. Vous savez, c'est pas aussi facile pour moi. Il fait même pas chaud, mais il est chaud. Oui, pose ta question, mon cher frère. En fait, c'est un problème. Oui. J'aimerais savoir comment je fais au quotidien pour accepter le mépris. Prends un exemple de mépris qu'on t'a fait. Je ne sais pas, il faut vos questions à la con là. Prends un exemple, on t'a fait quoi? Et que tu acceptes Dieu. Tout à l'heure, quand le frère est en train de prêcher, mais en fait, il est en train de parler de ça comment. Les gens ont oublié. Mais si tu as oublié, comment tu veux qu'on t'aide? Non, en fait, il est en train de dire quelque chose me concernant. Que par exemple, quand il est en train d'exhorter, c'est que vous n'êtes pas censé normalement être comme ça. Oui. Attendre le prédicateur, vous devez commencer à. Oui, à œuvrer.
Oui. Maintenant, je vais parler par rapport à moi que et si je ne suis pas recommandé, il fait comment? C'est là où il a donné les directives. Oui, il t'a donné les directives. Oui. Il t'a donné les directives. Mais c'est bon, non? Il a donné les... Oui, le problème maintenant, c'est... Dans les directives, là, maintenant, par exemple, il a pris un exemple concret, genre... Si il a pris par exemple l'exemple sur un frère, par exemple, comme le frère Jean-Jules, par exemple. Oui, viens au fait, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, si je dois parler devant l'Assemblée, il faut que je me rapproche de mon frère. Il doit d'abord regarder ça pour intercéder et tout. Et regardez ça c'est quoi pour intercéder? Mais gars, mon ami, tu es en train de parler des choses qu'il ne comprend pas. Viens ça au fait. Le frère, quand il est exhorté, d'accord, il a dit que normalement vous devez déjà être en train de l'œuvrer. Vu le temps que vous avez fait dans la foi, n'est-ce pas? Parce qu'il se sert des principes. Des principes on dit un principe, n'est-ce pas? Des principes fondamentaux, d'accord, n'est-ce pas? Et il voit que ces principes-là, vous avez atteint ces principes-là, donc vous devez commencer à faire quelque chose. On se comprend bien, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, si tu dois parler en assemblée, c'est ça, n'est-ce pas? Tu dois faire quoi à ton frère? Tu dois faire quoi à ton frère? Non, je dois tout aller vers lui, non, étant donné que c'est... Tu dois parler à l'assemblée, tu dois faire quoi avec ton frère? Non, je dois aller et... Ok, toi, vas-y, tu dois parler à l'assemblée. Tu fais comment? Ok, c'est toi. Bon, viens. Ok, tu dois parler à l'assemblée, te voilà. Tu dois faire comment? Je pense que la pratique est mieux. Il m'a fait comprendre que je dois aller vers mon frère, n'est-ce pas? Un aîné, devant un aîné. Oui. Il doit dire que, par exemple, j'ai un témoignage à faire ou une instruction à donner à l'assemblée. Étant donné que je suis le cadet, je reste d'abord sous l'autorité de l'aîné. Maintenant, il doit analyser ça, il doit regarder ce qu'il faut faire, s'il doit parler ou pas. Maintenant, alors, quand il a parlé de ça... Donc, ça veut dire que le frère dit ceci, même s'il faut témoin en assemblée, il faut d'abord venir vers pour présenter, pour voir si ta chose est valable ou pas. Ok. Maintenant, dans mon cœur, alors, je me suis commencé à dire que comment est-ce que le frère peut dire ça de moi alors que je sais ce que je suis censé dire? Pourquoi est-ce qu'il veut que je parle? Pourquoi est-ce qu'il veut que mon aîné me passe au crible? Et pourtant, il sait déjà ce que j'ai à dire. Maintenant, tout à l'heure, quand on était en train de prier, ça m'est venu à l'esprit, j'ai commencé à pleurer à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à un niveau où je dois m'épuiser dans l'autorité? Parce qu'elle a parlé comme ça, là. Normalement, elle n'aurait pas dû penser comme ça. Ok. Oui, et je me rappelle une de ces fois en assemblée, dans mes débuts de la foi, quand le frère m'a dit de le prêcher, j'ai pensé à mal de lui. Et après l'assemblée, j'avais de terribles mots de tête. Et j'allais le voir, il m'a dit que pourquoi tu as pensé comme ça. Je me suis donc souvenu de ce qu'il m'a dit. Quand ça m'est arrivé, je me suis souvenu que j'ai épousé mon frère. Ok, va t'asseoir. Il ne veut pas répondre à ta question parce que le frère t'a dit tout, tu comprends? Et tu t'es rendu compte que tu as mal pensé sur ton frère. Ok, il veut prendre un exemple. Et ça, c'est une chose qui nous dérange au quotidien et que normalement, ça ne devrait pas nous stresser. Au contraire. Nous sommes assis ici, n'est-ce pas? Nous sommes tous assis ici, n'est-ce pas? À un moment donné dans votre vie, c'est vous qui voulez penser. À un moment donné dans votre vie, c'est vous qui voulez penser. Quand vous me regardez comme ça là, il y a pensé qui monte entre vous, ça dépend de vous. Pourquoi voulez-vous culpabiliser? Quand vous êtes assis comme ça, là, il y a souvent l'autre qui me regarde avec sa grosse tête, l'autre dit comme il est cool là-bas. Automatiquement, ça monte entre vous. C'est vous qui voulez que ça. Après, pourquoi il pense mal du frère? Ça dépendait de vous. Voilà. Et ça dépendait de vous. Maintenant, comment donc remédier toutes ces choses-là? Ça sort d'où? Ça sort de l'intérieur du cœur. C'est comme ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus-Christ a un remède pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi ton cœur. Et si tu vas retirer l'organe à partir que Jésus-Christ prend, en tout cas, même si tu retires, tu vas le voir pour le donner. Tu vas nulle part, n'est-ce pas? Alors, le seul traitement le seul traitement à ça, c'est quoi? C'est oui, tu as dit quoi? C'est s'approcher du Seigneur de tous. Voilà, c'est de persévérer dans les enseignements, tout simplement. Au fur et à mesure qu'on se laisse enseigner, au fur et à mesure, vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça remplace l'iniquité en qui? En nous, tout simplement. C'est un peu comme tu pars à l'école. Si tu suis 1 + = 2 chaque jour, ça va rester chez toi, non? Voilà, prenons un exemple simple. Entre les musiques chrétiennes, bref, entre guillemets, et les musiques mondaines, entre guillemets, vous chantez plus qu'elle. Pourquoi? Là, Jules, vous chantez plus qu'elle. Pourquoi? C'est vous qui voulez. Vous avez le désir de chanter chrétien, n'est-ce pas? Mais vous trouvez que chanter mondain, n'est-ce pas? C'est vous qui voulez. C'est parce que vous êtes en constant tenant avec ces choses au quotidien. Tu peux à la boutique pas sur le gâteau. Tu entends je n'ai rien fait. Hein? Voilà. Tu sors. Tu vas peut-être prendre le taxi. Hein? Tu entends je sais pas quoi d'autre. Le gars qui part. Hein? Dès que tu es sorti là, dès que tu vas même partir acheter l'eau glacée pour boire, tu entends l'autre. Avant d'arriver chez toi, même le voisin encore à l'autre. On se comprend bien, n'est-ce pas? Tu vois que en longueur de journée, tu es en contact avec ces choses. Et c'est ça qui vient rester à l'intérieur de toi.
On se comprend bien, n'est-ce pas? À l'assemblée, pendant qu'on dit à l'assemblée que tel que je suis, comme tu as envie de chanter avec ta tête, tu as envie de chanter avec ta tête, mais ton cœur a envie de penser autre chose. C'est quand tu dis que, mais gars, moi, c'est fort, hein. C'est quand tu tout wanda sur toi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma wanda sur toi, ça change la chose. Ça règle le problème? Non. Donc, le seul moyen de régler le problème, c'est de multiplier les enseignements comme on a voulu faire cela. C'est que chacun accepte désormais là ses faiblesses. Accepter ses faiblesses, c'est pas venir dire à l'assemblée que voici mes faiblesses, non. C'est de reconnaître ses faiblesses et s'asseoir en assemblée afin que Dieu travaille avec toi, tout simplement. La parole est une lampe à mes pieds. Lave-les par l'eau de la quoi? Allez lavant par l'eau de la parole, pas vrai, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 25. Dis ça, mon cher frère. Le chapitre 5. Oui. Pourquoi Éphésiens chapitre 5. Oui. Verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Écoutez très bien. Livré lui-même pour elle. Oui. Afin de la sanctifier. Écoutez bien. Par la parole. Vous avez vu, non? Vous avez vu ça? Afin de la sanctifier par la parole. Sanctifiez-la par ta parole est la vérité. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc c'est la parole au remède à ces choses-là. Ça, c'est que dit ça, c'est quoi? Jean 17, 17. Sanctifiez-la par ta parole. Il dit que je me suis sanctifié pour eux. Afin qu'ils se sanctifient pour quoi? Pour la quoi? Jésus-Christ s'est sanctifié pour qui? Mon frère, Jésus-Christ s'est sanctifié pour qui? Si Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous, ça veut dire qu'on a tout gagné. Si c'est Jésus qui s'est sanctifié pour nous, ça veut dire qu'il a Jésus-Christ est au-dessus du péché, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a tout fait. C'est-à-dire que le péché ne peut pas dominer sur nous parce que Jésus-Christ est sanctifié pour nous. Maintenant, pour que ça se manifeste, il faut qu'on se sanctifie pour quoi? Pour la vérité. Donc ce n'est pas dur. Si Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous, on se comprend bien. C'est-à-dire que si Satan fait n'importe quoi, il n'est pas dominé sur nous. Parce que Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous, il est au-dessus de Satan. On se comprend bien, n'est-ce pas? Maintenant, pour que ça ait effet sur nous, on n'a pas à faire. Il faut se sanctifier pour quoi? Pour la vérité. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue, mais pas tous. Non? Et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai partout, même ici, là. Nous sommes purs, mais pas tous. C'est comme ça. Parce que de mois après demain, on m'entend que quelqu'un a retourné sa veste. Non, mais oui, c'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais ma volonté, moi, c'est que nous soyons tous purs, véritablement. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Donc, ce qui rend pur, c'est la parole. Ce qui vient purifier notre cœur, c'est la parole. Parce que c'est de là que viennent les sources d'eau vive. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc, c'est que dans ton cœur, il y a les sources d'eau vive. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Parce que Christ est sanctifié pour toi. Mais comme tu n'as pas conscience de ça, Satan vient maintenant faire comment? Il vient maintenant faire le contraire dans ton cœur. Alors qu'à l'intérieur, il y a les sources d'eau vive. Or, il suffit seulement que tu te tournes vers la parole pour que les sources d'eau vive là se manifestent. Tout simplement. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas si les mauvaises pensées montent en vous. Vous comprenez juste que vous avez encore du travail à faire. Hein? Même si vous pensez mal de moi là-bas, c'est normal, il n'y a pas de problème. Vous pensez que moi, je pense trop bien de vous. Vous croyez ça? Je ne suis pas un ange, hein? Même l'ange là, lui-même qui l'a regardé comme ça, là, il a dit que le tout c'est là, non? Dieu, c'est là-bas qu'il va dire. Il a été séduit. Il y a des cas que les anges désirent plonger quoi. Donc, n'était pas Dieu là, c'est comme les anges disent ça, c'est pour nous traiter. Ils sont parce que la prédication là, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe sur la terre. Donc, c'est même pas qu'ils pensent trop bien de vous. Si je dis qu'ils pensent trop bien de vous, tout le monde sait ça. C'est que je vous mens. C'est que je vous mens. C'est que je prends la place de Jésus. Je vous mens. Dieu qui va dire pourquoi vous mauvaises pensées. Dieu qui va dire que qu'est-ce qui ne va pas chez vous. C'est pas à vous de connaître tant de circonstances. Que ça soit à gauche, que ça soit à droite, arrêtez-moi ça. Même ses propres disciples disent arrêtez-moi ça. Que non, vraiment. Si que le frère pense bien, il pense pas bien de tout le monde. Jamais. Ça m'arrive comme ça, que comme ça, il regarde votre tête comme ça là, il veut même pas voir ça. Après dire, hey, qu'est-ce qui me pousse mal pour vouloir voir ça? Et remarque que hey, moi-même, si là, il y a encore beaucoup de choses à traiter, à régler. On se comprend un peu, n'est-ce pas? La seule personne qui a eu les pensées saines du début jusqu'à la fin, c'est Jésus. Amen. Autre question. Ne t'inquiète pas de ce que c'est mental à l'intérieur de toi. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas de ça. Alors, le frère a parlé de témoin, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vient raconter ce qui ne servent à rien. On se comprend? On va se mettre ici, on va dire raconter ce qui n'édifie pas. Il faut faire le type d'édification. Ce n'est pas un ordre qu'il est en train de donner. Il est en train de créer en vous un caractère. On se comprend bien. Quand le caractère sera fondé, vous pouvez venir ici témoigner tranquillement. Parce que vous savez exactement ce que vous dites. Vous savez exactement qui vous inspire. On se comprend un peu. Parce que nous sommes beaucoup. D'abord, moi je dis qu'on n'est pas inspiré par Dieu. On est inspiré peut-être par notre motivation, par nos émotions, ou bien par toutes ces choses. Il n'est pas dit par Satan. Satan, il m'a pas venir t'inspirer. Tu es même quoi pour qu'il vienne t'inspirer.
qui te regarde comme ça, c'est comme la fourmi qui est en train de marcher. Il y a les gens là-bas que Satan doit combattre. Toi, quoi, il va venir te combattre. Que vous voyez dormir, il a vu comme on a tué mon cou. Mais Satan veut me tuer, il veut te tuer. Toi, tu fais là-bas quoi? Il y a les gens là-bas. Satan te retourne vers celui qui a compris la volonté de Dieu dans sa vie. C'est celui-là qui devient un obstacle pour Satan. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est pourquoi l'apôtre Paul est venu vers vous une ou deux fois. Du moins, moi, Paul. On est venu vers vous une ou deux fois. Du moins, mais Satan m'en a empêché. Satan m'en a empêché. Il parle vraiment clairement. Quand il est parti rencontrer le proconsul là-bas, Sergio Paulus là-bas, là, il y a Elmas qui est venu se poser. Elmas a vu que son mange peut entrer avec menace. Il a compris qu'il était Paul. On se comprend bien, n'est-ce pas? C'est pourquoi les gens parlaient chercher les démons au nom de Jésus-Christ, de Paul, que Paul prêche. Il dit au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Parce qu'il connaissait qui était Paul. Pourquoi ne pas dire au nom de Jésus? Ou bien au nom de Jésus, comment il prêche? Parce qu'il connaissait Paul. Paul, c'est quelqu'un qui était. C'était le fondement. On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc si vous tenez sur le cap de Paul, Satan va se retourner contre vous. Mais si vous commencez à jouer avec la parole, Satan ne vous connaît pas. Satan ne vous connaît pas. Mais si vous tenez sur Paul comme ça là, à partir du moment où Satan sait que vous êtes tenu sur la parole de l'apôtre de Paul, il se retourne directement contre vous. Parce qu'il voit le même esprit. Il voit le même esprit qui s'oppose à lui depuis des siècles. Le même esprit voit ça directement. Il commence à dire, hey, le petit défaut que j'ai écarté, avant qu'il ne prenne conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais vous entrez les jours, montez, vous descendez. Vous croyez que Satan vous emmerde? Il ne vous emmerde pas. Là-bas, tout ce qui vous emmerde là, c'est vos émotions, vos sentiments, et les petits trucs du quotidien, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les petits orgueils que vous avez entre vous là. C'est ça, les petits murmures et tout ça. C'est ça qui vous amène. Sinon, Satan n'est pas dedans. Amen. Il n'est pas parti faire Satan, hein, mais il n'est pas dedans. Satan, lui, il cherche que les gens qui ont compris la volonté de Dieu. Amen.